Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme, parce que pour cette vidéo, on va parler de beaucoup de films. Et oui, j'ai respecté le sondage. Au lieu de produire une vidéo spéciale tier list sur les personnages de Breaking Bad, vous avez été plus nombreux à avoir voté pour une tier list spéciale film d'horreur pour mesurer mon niveau, et autant vous dire que vous risquez d'être déçus, parce que j'estime avoir des goûts en termes de films d'horreur qui sont différents. Mais bon bref, en tout cas, je donnerai mon avis de façon impartiale, honnête, juste, enfin au maximum de mes capacités, et je tâcherai d'apporter, on va dire, une certaine forme de nuance, une certaine forme d'expertise, une certaine forme d'analyse sur quelques films qui, je pense, méritent le coup d'œil et qui pourtant ont été plus ou moins mis de côté. Enfin bref, je vais pas trop insister là-dessus. Regardez-moi toute cette liste, quoi, sérieux. Enfin, c'est fou! Enfin, je vais pas m'attarder sur tous, mais j'ai quand même lâché pas mal d'anecdotes sur certains. J'estime que certains vraiment méritent des analyses approfondies, certains méritent au moins, je veux dire, quelques commentaires. Même certains là-dedans, dans le lot, que je considère comme pas terribles, ils méritent quand même le coup d'œil ou au moins une certaine forme d'indulgence. Enfin bref, c'est parti, pardon. Et j'en profite pour capter l'attention des quelques viewers qui seraient dans le coin, des quelques nouveaux. Si vous découvrez la chaîne et que vous voulez voir d'autres tier lists, si vous êtes intéressé par les tier lists, n'hésitez pas à vous abonner, car j'en produirai en général une fois toutes les 2 semaines. Là pour cette fois c'est une tier list spéciale film d'horreur, la prochaine sera une tier list spéciale personnage de Breaking Bad, et par la suite je verrai en fonction de mes envies, mes idées, vos recommandations dans les commentaires, je verrai quelle sera la prochaine tier list. Car oui, sur cette chaîne, j'aime interagir avec la communauté, j'aime bien que vous me donniez votre avis, que vous me donniez vos suggestions, enfin bref, on est là pour discuter, on est là pour s'amuser. Allez, c'est parti! Je précise pour cette tier list, pour ceux qui n'auraient pas le temps de tous taper, car je comprends bien que voilà une vidéo aussi longue, hein, j'ai divisé la vidéo en plusieurs parties. La première partie, je vais d'abord m'attaquer aux films de vampires, ensuite ce sera les films de zombies, après ce sera les films de psychopathes, après ce sera les films de fantômes, après ce sera les films de démons, après ce sera des films sur les extraterrestres, enfin bref, je taperai à peu près dans tout. Juste, voilà, si vous regardez sur la ligne, là, quand vous avancez, vous voyez bien, il y a les chapitres qui sont divisés. J'ai fait en sorte de ranger ça proprement pour que vous puissiez vous faire plaisir. Allez, c'est parti pour la catégorie vampire. Alors pour moi, le vampire, c'est une créature qui a pas mal souffert dans le monde de l'horreur, enfin c'est une créature qui a eu du mal à s'imposer, surtout dans les nouvelles générations, parce qu'en soi, un vampire, c'est pas ce qu'il y a de plus terrifiant comme monstre. Le zombie est 1000 fois plus terrifiant, parce que le zombie renvoie à tellement de... c'est une créature tellement dégueulasse, tellement porteuse de, on va dire, d'une identité tellement morbide qu'on peut pas rivaliser avec le zombie en ce qui concerne l'horreur. Entre les zombies et les fantômes, c'est très compliqué de rivaliser, et le vampire, quoi qu'on en fasse, il garde toujours cette stature un petit peu quasi mystique, presque romantique, enfin non, plutôt romantique et presque mystique, mais il y a quelques films qui arrivent à sortir du lot, et je vais commencer avec pour moi un grand classique qui mérite pour moi de finir dans la case géniale, c'est Vampire, tout simplement, de John Carpenter. Je n'ai pas vu tous les films de John Carpenter, je vais pas faire mon gros cinéphile hardcore, seulement j'ai bien kiffé donc ce Vampire, parce que vraiment je l'ai trouvé simplement cool, voilà, tout est résumé dans ce terme, c'est un film qui est vraiment cool. Alors déjà, évidemment, comme c'est maintenant, comme je dois faire l'analyse, je me rappelle plus du prénom, enfin du nom de l'acteur principal qui incarne le héros qui traque les vampires, et je sais qu'il a joué dans Vidéodrome de Cronenberg, je sais qu'il a eu un rôle dans l'affaire du dimanche, je sais qu'il est très connu aux États-Unis. Ah, je me rappelle jamais. Bon bref, en tout cas, voilà, il y a sa photo, voilà, bon, excusez-moi pour le... Voilà. En tout cas, ce film, il a retenu mon attention, parce que comme pour tous les films de Carpenter, il y a un côté, non pas low budget, non pas homemade, mais... il y a une certaine forme de... c'est même pas de l'amateurisme, mais c'est qu'on voit bien que le mec ne cherche pas à mettre trop de moyens. Il met non pas le minimum, il met juste ce qu'il faut, et c'est très bien. C'est ce qui faisait un petit peu la magie de ce film, qui est sorti, pour rappel, en 98, et c'est un film qui est vraiment, je trouve, très ancré dans les années 90. C'est vraiment un film presque emblématique de son époque concernant le genre fantastique, et c'est vraiment cool de voir une équipe de chasseurs de vampires, même si on les suit pas trop longtemps, une équipe de vampires qui, justement, traque des vampires un peu à la manière de Dara Teaser. Ils sont contactés par des prêtres, ils débarquent dans une maison où il y a des vampires de planqués là-dedans, ils y vont en pleine journée, ils les butent, et basta. Et je veux dire, à force de fumer des vampires, il y a le chef des vampires qui commence à s'énerver, un certain Valek, c'est un acteur qui fait, je crois, 2 mètres de haut, qui fait des arts martiaux, tout ça, il a une super gestuelle, une super gueule, enfin il est juste parfait en termes d'antagoniste, en termes de méchant. Bref, j'ai passé un excellent moment devant ce film, on a un très bon duo entre le héros brutal, macho, enfin tout ce que vous voulez, et son acolyte prêtre qui lui est plus réservé, plus consciencieux, beaucoup plus porté sur la religion, la spiritualité, tout ça. Et également, faut noter la performance alors c'est le frère Baldwin, je me souviens plus lequel, mais qui lui a une aventure avec une... enfin, c'est génial. Franchement, pour ceux qui kiffent les films de vampires, regardez-le, parce que je trouve qu'il respecte parfaitement les codes, et c'est pour moi un grand classique que je pense je vais remater à la fin de cette vidéo.
Ensuite, on va continuer sur un classique qui mérite sa place dans Génial également, c'est le Dracula de Coppola, comme disaient les inconnus. Donc Dracula de Coppola, qu'est-ce qu'il y a de dire sur ce film? Beaucoup de choses. Je me rappelle avoir été vraiment marqué par la scène d'intro où on voit Vlad l'Empaleur qui est en train d'empaler des Ottomans, là, comme ça, dans... Je sais même pas comment ça s'appelle cette technique, c'est genre l'espèce de flashback où on le voit sur une fresque historique, en train de planter les mecs, là, comme ça. J'ai trouvé ça vachement cool quand j'ai vu ça la première fois, et c'est un film qui est très important parce que, bien sûr, il a la réputation qu'il mérite, mais surtout, c'est un film qui jongle sur plusieurs styles un petit peu. Voilà, il y a de l'horreur, il y a de la, comment dire, il y a de l'amour, il y a de tout en fait, il y a de tout dans ce film. Ça, alors après, je vais pas jouer l'expert en mode ah oui, c'est fidèle au roman de Dracula parce que j'ai pas lu tout le Dracula parce que le bouquin Dracula m'a un peu saoulé quoi. Mais je vais y remettre un de ces quatre, parce que le truc qui me gonflait que ce roman, c'est l'horreur des années 1800, quoi. C'est pas un truc... il n'y a pas des scare jump comme aujourd'hui, ou dans certains bouquins d'épouvante que vous pouvez lire, parce qu'il y a des bouquins d'épouvante qui vraiment m'ont terrifié, hein. Je pense par exemple à celui-là, je me souviens plus de ce titre, mais il m'avait bien terrorisé quand je l'avais lu. Par contre, Dracula, ça m'a pas fait le même effet, c'est une autre époque. Parce que genre Dracula, pour vous résumer un petit peu, c'est en mode « Oh mon dieu, il y a une ombre qui se déplace derrière le volet, mais qu'est-ce que ça peut être? Ah non, c'est bon, c'est juste un chat. Oh mon dieu, je viens de voir une forme passer sous la porte, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, ça va, c'est juste le reflet des arbres. » Tu vois, c'est un peu ça, quoi, l'humour. Les scare jump du roman Dracula, et pour le coup, ce film rend très bien hommage non seulement au bouquin, mais en plus a su entrer dans... Enfin, c'est en même temps... il a modernisé le genre du film de vampire tout en gardant vraiment son esthétique baroque, très à l'ancienne. La seule ombre au tableau pour moi, c'est la performance de Keanu Reeves, qui est comme d'habitude monolithique au possible, qui est vraiment un jeu très limité, on sent qu'il est pris juste parce qu'il est beau gosse, et on retiendra quand même la perf de Gary Oldman, également Anthony Hopkins, qui est assez borderline dans le rôle de Van Helsing. Bref, c'est un film que j'ai bien kiffé. Et c'est bien sûr un classique qui mérite cette place, et j'estime que tous les amoureux de films de vampires devraient au moins passer par ce film une fois. Ensuite, Blade, le premier sorti en 97, il me semble, ou 98, je le mets dans super, parce que pour l'époque c'était quand même cool. Je me rappellerai toujours de l'intro dans l'abattoir, vous savez, où il y a le pauvre gars qui se fait embarquer par la meuf vampire, et puis elle l'emmène dans un coin où... En fait, il est au milieu de vampires, et puis il se fait bolosser, il se fait victime, et puis il a ça de se faire bouffer. Heureusement, il y a Blade qui débarque pour le sauver. Et en gros, j'ai passé un excellent moment devant. J'aime bien les vampires dans Blade, le premier. Des vampires simples, mais qui ont quelque chose de très bestial, très énervé, et ça j'aimais bien. Faut noter quand même que les effets spéciaux pour l'époque étaient énormes, hein. Quand ils butent les vampires et que tu les vois se métamorphoser en squelette, c'était énorme quoi, pour l'époque, hein. Les effets spéciaux des années 90, fin 90, ils commençaient vraiment à être propres, hein. Bon alors après, ça fait un moment que je l'ai pas revu, donc il faudrait que je le revoie pour que je vois s'il a bien vieilli ou pas, mais je pense que le coup de vieux doit pas être si hardcore que ça. Ensuite, un qui a très bien vieilli, je trouve, qui a même pas pris une ride, c'est Blade 2, que je vais mettre dans bon. J'ai beaucoup moins aimé Blade 2 que Blade 1, et je sais que parmi vous, la plupart d'entre vous, les fans de Blade, ont préféré Blade 2 au Blade 1, mais moi perso, j'ai beaucoup de mal avec l'esthétique, enfin, non, pas l'esthétique, mais le style de Guillermo del Toro. Je sais pas, c'est particulier, et pourtant je suis un gros fan des cinéastes espagnols, mais del Toro c'est le seul avec qui j'ai du mal. Je peux même pas expliquer c'est quoi le problème. J'ai éprouvé la même chose devant Hellboy, par exemple. Hellboy m'a fait chier, quoi. J'ai pas du tout aimé son Hellboy, par contre j'ai adoré le Hellboy de Neil Marshall qui est sorti en 2019, et ça qui crée parfois certaines... Parce que Hellboy est considéré comme un nanar, celui de 2019, moi je l'ai adoré, alors que le Hellboy de 2004 est considéré comme un pur chef-d'œuvre, et moi je l'ai pas trop kiffé. Mais quoi qu'il en soit, l'esthétique de Del Toro est très propre, hein. Le Blade 2 il a pas du tout vieilli, hein. Les vampires avec leur espèce de fente là, qui couvrent une gueule, etc. C'est super propre, c'est super beau. D'ailleurs ils sont quasiment increvables ces saloperies, il y a que le soleil qui peut les buter. Mais il y a plein d'éléments que j'ai pas trop kiffé dans ce film. Mais par contre, ouais, esthétiquement c'est une merveille. Il est super propre, super beau, super vénère. Beaucoup de points positifs à dire, et j'estime même qu'il mérite sa place dans Génial, mais d'un point de vue personnel, je le mets juste dans bon, parce que... Alors là, un film que j'ai adoré au ciné, et puis que j'aime toujours autant, c'est Daybreakers, que je mets dans super. C'est une très bonne série B, une série B de bonne facture avec Ethan Hawke. Et donc l'histoire, c'est Ethan Hawke et William Dafoe également, hein, qui est toujours là, hein, qui a toujours des petits rôles à droite à gauche, et là qui, comme d'habitude, crève l'écran. Donc l'histoire, le bail, c'est quoi? C'est l'humanité qui se fait contaminer par un vampire, enfin par une chauve-souris, tout le monde devient vampire, et le problème c'est que, à force qu'il y ait de plus en plus de vampires, il y a de moins en moins d'humains, et donc il y a moins en moins de sang à consommer. Et donc ils se retrouvent dans une crise de famine, quasiment, quoi. Ils ont plus de sang pour bouffer, et on voit bien les débordements qui se créent, les émeutes, les gens qui crèvent de faim dans la rue, etc. C'est un film de vampire avec un contexte social qui est très intéressant,
très cool, c'est vraiment une bonne petite série B de bonne facture, et bref, film que je recommande, hein. Par contre c'est très vénère, très violent, il y a beaucoup de sang, une ambiance très dark, il y a quelques flashbacks qui font quand même... il y a quelques scare jumps qui font assez peur, parce que les vampires sont vraiment terrifiants là-dedans, il y a les vampires de stature humaine, mais principalement, mais quand les vampires ne se nourrissent pas, moins ils se nourrissent, plus ils se transforment, plus ils présentent des stigmates qui les fait vriller en des espèces de créatures immondes, des espèces de chauves-souris dégueulasses, et franchement il y a 2-3 scènes qui sont vraiment flippantes, celle du métro, celle où le jardinier s'est transformé, où il apparaît dans la maison, il a vraiment une gueule atroce, c'est vraiment un film très dark, un bon film d'horreur, vraiment comme je recommande. Dracula Untold, je vais le mettre dans correct, parce que même si le film est bon et même génial pour certains, il m'a pas laissé tant de souvenirs impérissables, quoi. On est à des années-lumière du Dracula de Coppola, mais ça reste un bon film, hein, mais... Je me rappelle juste de la scène excellente où Dracula rencontre son maître dans la caverne, là, le gars, là, le vieux vampire qui est super fort, qui est très philosophe, ça c'est la scène dont je me rappelle le mieux, mais par contre le reste, j'avoue que j'ai un petit peu décroché. Je suis une légende, oui, je l'ai mis dans les films de vampires, parce que les contaminés en question sont des vampires. Je le mets dans bon parce que, à l'époque, ça a été une grosse surprise, c'était vraiment énorme. D'ailleurs, le film, pour un film de 2007, il a pas vieilli, quoi. À part les effets spéciaux sur les vampires, parce que les vampires ressemblent davantage à des gollums qu'à des vampires. Voilà, ils sont chauves, ils sautent de partout, ils sont hyper agiles, enfin bref, ça n'a aucun sens presque. Ça aurait été mieux de faire des contaminés un peu plus humains, mais bon, c'était une prise de risque de la direction, on peut au moins leur accorder ça. Mais voilà, c'est un bon film de vampire, même si je préfère largement le roman d'origine. Mais il mérite sa place dans bon, j'estime, et oui, c'est un film de vampire, parce que ces créatures-là cherchent à se nourrir de sang, et pas juste de chair humaine. Ils sont comme dans le roman, quoi. Dans le roman, d'ailleurs, c'est des vampires qui ont des statures davantage humaines, ils ont juste les dents qui poussent, et basta. Ici, c'est encore un autre délire. Bref. Underworld, alors ça c'est vraiment un des grands classiques que je mets dans super, normal, même si c'est pas un film que j'affectionne tant que ça, parce que quand je l'avais vu la première fois, j'étais tombé malade comme un kleb, c'était horrible. J'avais chopé la crève en plein mois de février, j'avais 12-13 ans, j'étais complètement crevé, et puis j'avais trouvé ce film en DVD, je l'avais enfin acheté, j'avais économisé assez pour l'acheter, et le problème c'est que je l'ai regardé quand j'étais malade, et le film est très dark, très noir, c'est constamment dans la nuit, là il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, la couleur prédominante c'est noir, bleu, c'est juste ça, et j'avoue que ça m'a un peu flingué, quoi. Le décorum urbain en Europe de l'Est, parce que c'était tourné à Budapest en Hongrie, plus à côté de ça, l'ambiance très dark, ça m'a bien calmé, quoi. Mais bon, bah c'était... le budget était quand même assez... était pas très élevé hein, pour ce film, il n'y a pas beaucoup de thunes, mais pourtant, esthétiquement, c'est très propre, hein, parce que Len Wiseman, le réalisateur, a énormément de talent. Bien sûr, on retiendra la performance incroyable de Kate Beckinsale dans sa combi latex, évidemment, magnifique. Et même si je trouve que le film a assez mal vieilli par rapport à certains plans, notamment les espèces de loups-garous qui paraissent quand ils se déplacent, ils sont très rigides, et ça, je trouve que ça a vieilli assez mal. Mais il y a des tas de scènes qui sont vraiment cool, hein, comme l'affrontement entre le loup-garou et le vampire dans le métro. Le vampire complètement con, quoi. Il voit très bien qu'en face, le black super balèze, il se transforme en monstre. L'autre, il reste, il bouge pas, il est stoïque alors qu'il va se faire démonter. Enfin, moi, je me serais barré, quoi, perso. Enfin bref, scène qui était très, très cool au demeurant. Et non, franchement, il y avait vraiment des scènes vraiment très propres, hein, parce que le film date de 2002, je me souviens, ouais. Alors maintenant que je me rappelle, j'ai pas mal de plans, notamment la scène où les licans, ils sautent sur le métro, là. Enfin, il y a vraiment des scènes qui m'ont bien marqué, mais de temps en temps, on peut repérer que... Il y a quelques trucs qui déconnent, mais bon, en même temps, c'est l'époque, le budget était assez moindre, il y avait moins de pognon, il y avait moins de moyens, contrairement à sa suite, qui je trouve est tout aussi bonne, hein, je sais que ça va peut-être déranger certains, Underworld 2, que je mets dans super également. Au moins pour la scène d'intro, où on voit dans le Moyen-Âge, là où on voit les vampires qui vont dans le village pour se battre contre les licans, puis buter tous les gens qui sont fait contaminer par les loups-garous, et cette scène était juste géniale, quoi. Les chevaliers avec leur épée en argent qui tronçonnent des loups-garous, c'était vraiment fun. À côté de ça, il y a d'autres scènes vraiment pas mal, notamment ce vampire avec le frère, je sais plus c'est lequel, là, le frangin avec ses ailes, qui va libérer son frère William. Enfin, vraiment, je trouve que le film est assez sous-coté, pour le coup, il mérite presque sa place dans sous-coté, c'est plutôt là que je vais le mettre, le Underworld 2, sous-coté, parce que je trouve qu'il est un peu trop... mal considéré, contrairement, voilà, le premier est toujours un peu mis en avant comme un chef-d'œuvre absolu, incritiquable, alors que bon, il y a quand même des petits éléments qui font que le film n'est pas forcément toujours génial, notamment la musique, que je trouve, voilà, c'est peut-être un des plus gros défauts de ce Underworld 1, c'est peut-être la musique, qui colle bien, mais qui je trouve a... mais le 2 par contre, le 2 au niveau de la musique, c'est beaucoup plus... Voilà, on sent qu'il y a eu plus de moyens, quoi. Et je le mets... Ah non, j'ai surcoté, excusez-moi, je pensais que c'était sous-coté. Non, je vais le mettre dans super, parce qu'il est pas non plus génial, faut pas déconner. Mais voilà, il mérite cette place. Je me rappelle aussi de la scène où
où à la fin, quand Selene va dans l'espèce de caverne là, avec les autres vampires pour chasser le loup-garou, et elle se rappelle, il y a tous ces mecs qui se sont fait buter, et elle se rappelle, parce qu'elle en voit un qui est en train de se transformer, puis elle a un flashback du mec qui dit ah ouais, les mecs quand ils se font bouffer par William, ils se transforment dans une forme horrible, etc. Puis elle a le flashback, elle les bute pour pas qu'ils se transforment. Enfin, c'était vraiment beaucoup de bonnes idées dans le 2, c'est surtout ça le truc, ça fourmille de bonnes idées. Contrairement au 3, le 3, j'ai lâché l'affaire au bout de quelques minutes, j'ai senti que j'allais me faire du mal, j'ai pas insisté. Bref, on reste dans les films de vampires, 30 jours de nuit, je le mets dans bon, j'irai pas le mettre au-delà parce que c'est un film qui est quand même assez ennuyeux par certains aspects, étant donné que le gros du film se déroule un peu en vase clos, parce que les survivants se planquent dans des maisons pour pas se faire cramer, parce que le truc c'est que ces 30 jours de nuit, ça porte bien son titre, c'est en gros c'est en Alaska, les méchants vampires russes, si je me rappelle bien, je crois que c'est des Russes, hein, les vampires, vont en Alaska pour rafler un village, pour buter tout le monde, et ils attendent justement d'être tranquilles pendant tout un mois entier où il fait nuit pour tous les buter. En soi, je me rappelle pas grand chose de ce film, à part la scène où les vampires attaquent le village, et on voit ce plan magnifique, ce plan aérien, où on voit les vampires en train d'avancer, tronçonner les mecs, on voit les flaques de sang qui giclent sur la neige, c'était super propre. Je me rappellerai toujours de la scène de la décapitation, qui était juste fantastique, peut-être une des scènes de décapitation les plus réalistes que j'ai vues pour un film de 2008. J'ai encore pas vu d'équivalent, franchement, film très propre au niveau du gore, qui souffre de pas mal de défauts, mais qui est quand même assez inoubliable par certains aspects, notamment via la scène de l'attaque des vampires et celle de la décapitation. Franchement, rien que pour ça, ça mérite le coup d'œil. Ensuite, alors la grand classique que je mets dans Génial, c'est Union en Enfer. On dit, ah, mais tu mets tous les films des années 90 en Génial. Oui, je suis un mec des années 90, c'est normal, et ce film est vraiment marquant. Et je ne vais rien en dire parce que j'ai pas envie de spoiler ce film pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. J'estime avoir déjà trop spoilé en le mettant dans la catégorie film de vampire. Quoi qu'il en soit, c'est un film très fun, très bourrin, très... Là, pour le coup, c'est vraiment Freddy Rodriguez dans ce qu'il a fait de mieux, quoi. Parce que Freddy Rodriguez, il a pas fait que des chefs-d'œuvre, hein. Desperado, c'est pas terrible. Son dernier Hypnotique, c'était une vraie merde. Et Union en Enfer, pour moi, c'est le film qui matérialise, qui synthétise le mieux son talent. Donc, il mérite largement cette place dans Génial. À noter que c'est peut-être le dernier film où on met en scène un George Clooney qui est méchant. Et vraiment, il transpire le cool, ce mec. Ensuite, là, ça y est, on arrive dans un film de zombies. Enfin, on va commencer par un film un film français. La Horde, que je vais mettre dans correct, parce que le problème de ce film, c'est déjà c'est cool de voir un film de zombies français, cependant, il y a des défauts, quoi, des défauts qui sont pas forcément... Alors, au niveau de l'esthétique, c'est propre, au niveau du gore, c'est propre, au niveau de l'action, c'est correct, mais le problème, c'est les personnages qui sont juste insupportables. Une fois de plus, on fait en sorte de mixer encore, allez, les Kairas sont un peu les héros du film, voilà, c'est typique, vraiment, c'est typique, il y a un problème dans le cinéma français, hein, c'est l'un ou l'autre, c'est où on met en scène des bourgeois, ou des Kairas, quoi. C'est l'un ou l'autre. Hein. Flic, bourgeois, Kaira, il n'y a jamais d'entre-deux, quoi. Quand on montre des prolos, des travailleurs, des gens normaux, comme on a l'habitude de faire aux États-Unis, parce que les films américains montrent davantage des gens normaux que des marginaux, c'est souvent ça, hein, une bonne partie des héros que vous voyez dans les films américains, c'est souvent des monsieur et madame tout le monde, alors que, comment ça s'appelle dans les films français, c'est généralement ou des bourges, ou des Kairas, ou des flics à la rigueur, voilà, dans une moindre mesure. Enfin, c'est redondant, c'est fatigant, le film date de 2010, ça n'a pas trop changé par rapport à ça, par rapport à aujourd'hui, mais voilà, au moins c'était original de mettre en avant des zombies dans une cité, parce que c'est vrai que, quitte à mettre des zombies dans un endroit où il y a du monde, autant mettre ça dans une cité, quoi. Puis bon, c'est normal que dans l'eau, il y ait des Kairas, des Lascars, des trucs comme ça, parce que le film, ça montre une alliance entre des flics et des dealers, donc dans une cité chaude de Paris, de la banlieue parisienne, et évidemment, au même moment, il y a les zombies qui débarquent et qui foutent le boxon. Et le truc, c'est que le problème pour moi, c'est les acteurs, qui sont presque tous mauvais, puis surtout c'est d'une vulgarité absolue, quoi. C'est les mecs qui font que de se traiter de fils de pute, de bâtard, de machin, les mecs font que de s'insulter H24 et c'est lourd, même si c'est pas foncièrement complètement mauvais, quoi, parce que j'ai quand même passé un bon moment devant ce film, je l'ai vu plusieurs fois, de temps en temps ça m'arrive de le remater, c'est un plaisir coupable en réalité. Et le truc c'est que ça fait quand même peur, quoi. La musique est flippante, la musique vraiment est terrifiante je trouve, notamment la scène du début où on voit la banlieue qui s'enflamme là, où on comprend que les zombies vont arriver, on sait pas trop ce qui se passe. Par contre il y a des scènes complètement connes, comme le passage où il y a le zombie, le mec, la balance, la poucave qui se fait buter dans sa salle de bain, et il a un sac poubelle sur la tête, et puis ça fait une espèce de cagoule genre gloriole, et les mecs ils tirent dessus, ils tirent dans son bide au moins, mais c'est long quoi, pendant au moins 2 minutes, mais c'est long 2 minutes, ils tirent dessus non-stop, c'est bon, on a compris les gars qu'il était increvable, arrêtez quoi, faites autre chose quoi, le truc c'est que ça, il y a trop de plans qui sont assez inutiles, mais bon bref, en même temps c'est le premier film de Yannick Dahan je crois, quelque chose comme ça, donc voilà, c'est son premier film, donc on peut être un minimum indulgent, puis c'est un passionné, c'est un type qui kiffe le cinéma de genre, et même si le film n'a pas que des qualités, même si le film a des défauts,
ça reste quand même un film qui est cool à regarder entre potes, on passe quand même un bon moment, quoi. Et c'est peut-être ça qui était avant tout recherché, c'est qu'au moins on passe un bon moment devant ce truc. Et correct, je vais le mettre dans bon quand même, dans bon, parce que au moins pour le... Je sais que c'est exagéré comme note, je sais qu'il mérite même la case moyen, honnêtement, mais comme c'est un film français, comme c'est un premier film, allez, je vais la jouer un petit peu, je vais la jouer sympa, je vais le mettre dans bon. Allez, je sais que vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, peut-être que si je le revois maintenant, je vais peut-être monter au créneau, mais c'est clair et net que c'est incomparable avec voilà, des Zombieland ou des trucs dans le genre en termes de qualité. Je parle, mais en même temps, il n'y a pas le même budget, il n'y a pas la même... parce que fallait déjà trouver le budget et trouver les prods, les producteurs pour proposer un film de zombies, quoi. Je veux dire, en France, hein, c'est pas rien. Donc, rien que pour le coup, je vais pas trop faire mon aigri, je le mets dans bon, j'estime qu'il le mérite, au moins pour qu'il ait un petit succès, voilà, que les gens continuent à le voir. Parce que je sais qu'il a eu un bon succès en vidéo, il a bien cartonné à l'étranger, puis ça peut permettre à des jeunes de le redécouvrir, allez-y. Et encore une fois, je le dis, le film a des tas de défauts, mais il a aussi des tas de qualités. Zombieland, bah pour moi Zombieland c'est assez surcoté, bah ouais je vais le mettre dans surcoté parce que Zombieland est en fait assez chiant par certains aspects. Il y a, comment dire, il y a un bon moment où on voit pas de zombies presque, et c'est de l'humour à l'américaine. C'est un humour, très américain, et ça parle pas à tout le monde, quoi, parce que c'est pas un film qui, pour le coup, moi, l'espèce de blague, la surenchère sur Bill Murray, moi ça commence à me gonfler, quoi. C'est en mode, oh Bill Murray, vous êtes là, parce qu'à un moment dans le film, en gros, donc il y a l'invasion de zombies, puis alors tous les personnages ont des réactions quasi... Moi j'aime pas trop quand ça va trop dans le délire, mais c'est justement la force de Zombieland, c'est que ça force à fond dans le délire, davantage que sur le réalisme, c'est-à-dire qu'on voit pas ici des héros qui cherchent à bouffer, qui cherchent à survivre, et qui sont crades, non, c'est des mecs normaux, qui veulent juste s'amuser à la fête foraine, alors que 99% de la population est transformée en zombie, quoi. Donc ça n'a aucun sens, mais ça reste un plaisir coupable. Alors finalement, non, peut-être pas surcoté, je vais le mettre dans correct. Allez, je vais être sympa. Donc, parce qu'il y a quand même des bonnes idées, hein, puis c'est un film qui est bien ancré dans son époque, hein, qui est bien ancré voilà, dans la fin des années 2010, fin des années 2000, donc 2009. Je le revois presque en fait par nostalgie plus qu'autre chose. Le truc que je peux noter, bon, Woody Harrelson est excellent, Jesse Eisenberg comme d'habitude insupportable. J'ai pas aimé le running gag sur Bill Murray où ils nous le vendent. Ah, vous êtes un acteur génial, fantastique, machin, alors qu'ils ont juste pris Bill Murray parce que c'est le seul acteur connu du moment qui était dispo. Ils en font des caisses par rapport à son succès. Mais no fake, hein, vous regardez dans Wikipédia, vous regardez Bill Murray a été engagé parce que tel acteur voulait pas, quoi. En fait, c'était la dernière roue du carrosse, quoi. Ils en font des scènes en mode Bill Murray, vous êtes génial. Enfin, c'est assez lourd. Mais à part ça, oui, bon, un film correct, même si je trouve qu'il a une réputation un peu trop surcotaxe concernant les films de zombies. Enfin, pas tant que ça, parce que finalement, assez peu de personnes en parlent, mais bref, en tout cas, Zombieland, film correct, que je regarde uniquement par un élan de nostalgie. Et étrangement, j'ai préféré, vous allez me taper pour ça, pas taper, j'ai préféré Zombieland 2 au premier, donc j'estime que il mérite, voilà, je le mets au-dessus Zombieland 2, parce que il a réussi quelque part, non pas à se réinventer, parce qu'il est resté dans le même flow, dans le même mood, mais il y a quand même, je sais pas, j'ai plus matché par rapport aux deux. Il y a d'ailleurs des nouveaux zombies qui apparaissent, qui sont assez cool, ceux qui réfléchissent, ceux qui sont agiles, etc. Enfin, j'ai préféré le 2. Ne me demandez pas pourquoi, voilà. C'était original de faire une suite 10 ans après, dans un monde, stoppé pendant 10 ans, quoi, et j'ai trouvé ça cool. Des bonnes vannes de Woody Harrelson par rapport à Berkeley, mais ça c'est pour les... voilà, c'est un peu private joke, c'est encore l'humour très à l'américaine, quoi, parce que Berkeley c'est un coin où il y a que des hippies, des mecs comme ça, et Woody Harrelson c'est un redneck à l'ancienne, enfin dans le film, et le mec il peut pas forcément blairer tous ces mecs-là, et donc il a une réaction super énervée quand il apprend qu'une de ses membres s'est cassée du côté des hippies qui restent dans leur monde, enfin c'était assez fun, j'ai bien aimé la scène finale justement dans la tour, pour moi le 2 surclasse le 1, enfin c'est mon avis. Hein. L'Armée des Morts, alors là, il n'y a même pas besoin de réfléchir, je le mets dans génial, vraiment exceptionnel comme film. Pour moi, le meilleur film de zombies des années 2000, honnêtement. Voilà, pour moi, comment dire, voilà, grand chef-d'œuvre, tout est parfait et surtout, matez-le si possible en version longue. Je vais pas en dire plus, mais matez-le, quoi. Moi, ce que j'ai préféré, c'est pas en soi l'horreur, c'est le développement des personnages. Où on a l'agent de sécu qui est un vrai connard et qui s'aperçoit on s'aperçoit que c'est un véritable héros, le personnage de Kenneth est juste génial, et là, tiens, par exemple, c'est des acteurs, là, comme je parlais tout à l'heure de Monsieur et Madame Tout-le-Monde par rapport à la Horde, c'est que là, on met en scène des Monsieur et Madame Tout-le-Monde. La héroïne, c'est une petite infirmière, le deuxième gars, c'est un type qui vend des télés. Ça que j'aime bien dans les films américains, c'est qu'ils ont pas peur de mettre en avant des gens normaux, et c'est des gens des gens de la vie de tous les jours, des gens auxquels on peut s'identifier. Et c'est pour ça que les films français, il y en a très peu qui cartonnent, c'est parce qu'on peut très peu s'identifier aux personnages qui sont mis en avant. Du point de vue de la masse, je parle. Bref, en tout cas, matez l'Armée des Morts.
Bah tiens, on va parler maintenant du film qui était à l'origine de l'Armée des Morts, donc son Zombie de Romero, et je vais le mettre dans surcoté. Et ouais les gars, je sais que ça va vous déranger, parce que tous les fans des films de zombies sont un peu aveuglés en mode « Ah oui mais bon c'est Romero, tu peux pas critiquer, gna 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 gna. » Je suis d'accord les gars, Romero c'est le père des films de zombies, pour autant son cinéma volait pas haut. Qu'on se dise les choses, si Romero a cartonné, c'est parce c'était le premier à avoir mis en avant des zombies. Enfin, le premier à avoir mis en avant des zombies avec de l'horreur, avec du trash. Et bah, je suis pas tellement fan du style de Romero, parce que les dialogues sont vraiment pauvres, l'histoire est pas tellement ouf, même si pour l'époque, fallait noter le courage et l'ambition que c'était de mettre en avant des films comme ça. Puis fallait trouver le budget, C'était avant-gardiste pour l'époque, mais pour autant, ce film, je le mets dans surcoté, parce que quand tout le monde me dit zombie, chef-d'œuvre, exagérons pas les gars. C'était un film qui est intéressant, qui est témoin d'une époque, c'était très avant-gardiste pour l'époque, mais avec le regard d'aujourd'hui, on peut pas qualifier un film pareil comme chef-d'œuvre, c'est pas possible. Il n'y a pas des plans incroyables, il n'y a pas d'énorme innovation, c'est juste du gore et du gore. Et encore une fois, je le dis, les dialogues sont juste catastrophiques. Et comme l'avait dit un de mes potes par rapport à ce film, c'est très « Oh, la société », genre on critique la société de consommation, on critique les centres commerciaux, patati patata. Oh, lourd quoi. Par contre, la suite de Zombie, Le Jour des Morts Vivants, lui par contre, je le mets simplement dans génial, parce qu'il mérite largement cette place, parce que c'est un film qui est hyper hardcore, c'est glauque, c'est malsain, c'est horrible, la musique ne colle pas du tout à l'esthétique, à l'ambiance, en même temps c'était une question de budget, beaucoup de défauts par rapport à ce film, enfin beaucoup de défauts, en même temps ils ont fait comme ils ont pu avec le budget, un budget qui a été divisé par deux pile avant le tournage, donc les mecs ont dû se démerder, ils ont dû se manier pour faire un truc à peu près potable, mais en tout cas, du point de vue de l'ambiance, du point de vue du trash, de la violence, il n'y a pas beaucoup d'action, mais la scène finale, quand les zombies envahissent le CEO à missile, c'est juste une boucherie. Bref, en tout cas, pour moi, je le mets dans Génial parce que c'est un film qui me hante, que je regarde régulièrement. Et voilà, quoi, c'est la domestication du zombie, voilà, le côté très, très claustrophobe où il y a des zombies, voilà, comment ça s'appelle, en surface et sous terre. Enfin, c'est hyper glauque. Et voilà. Land of the Dead, je le mets dans bon, parce que c'est un bon Romero, hein, le Romero qui revenait à son genre de prédilection en 2005, donc le genre de zombie qui revenait à l'époque, en 2005, c'était pas rien. Le film était cool, hein, là où c'est aussi serait la société en mode les bourges qui dirigent tout, qui exploitent les prolos, et là j'ai rien contre ce discours, c'était très bien, mais bon, voilà, c'est avec la grille de lecture de Romero, c'est très simple, c'est un nanar en fait, hein, le Romero c'est du nanar de bonne qualité, c'est ça le truc, c'est du nanar qui est attachant, et c'est du nanar qui est très trash, quoi, où vraiment ils mettent énormément les moyens dans les scènes de spectaculaire, les scènes de gore, c'est une manière pour lui, je pense, de mettre du trash à fond les ballons, et voilà, Land of the Dead, pour moi, ça fait partie des grands classiques des films de zombies, il y a des scènes dont je me rappelle, la scène d'intro, quand on voit les zombies qui sont dans leur ville, qui errent, qui sont dans leur monde, quoi, je veux dire, dans leur univers parallèle, qui se sentent omnibulés par les feux d'artifice, vraiment, il y a des scènes vraiment marquantes, des scènes vraiment gore, hein, le passage des ongles, là, sur l'espèce de camion, l'espèce de tank gigantesque, enfin bref, il y a des tas de choses à relever dans ce film. Je le mets dans bon, c'est pas le meilleur des Romero, mais c'est certainement loin d'être le pire. Diary of the Dead, complètement naze, c'est le Romero qui était censé réinventer le genre, c'est l'avant-dernier film de Romero avec des zombies, et là, la valeur ajoutée, c'était en gros, tout est filmé avec la caméra, vous savez, caméra à l'épaule, sauf que c'est de la merde, c'était vraiment nul. Il y avait énormément de bonnes idées, mais là, Romero est tombé dans son pire travers, à savoir le discours sur la société, sur l'humanité, gna gna gna, sur les gens qui sont méchants, qui montrent leur vrai visage pendant l'apocalypse. Oh, qu'est-ce que c'était lourd! Et il y a des tas de scènes qui sont hyper clichés. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, c'est vraiment un film naze, oubliable, oublié d'ailleurs, à juste titre. Et c'est con parce qu'il y avait vraiment un gros potentiel, et c'est ça qui est le plus frustrant. Par contre, ça, c'est pas vraiment une suite, mais c'est, on va dire, peut-être presque un spin-off. C'est Survival of the Dead. C'est une quasi-suite, parce qu'on retrouve un personnage, le militaire, Brubaker, d'ailleurs, parce qu'il jouait également, c'est l'acteur qu'on voyait déjà dans Land of the Dead, et là, il a un autre rôle dans Diary of the Dead, très court. Et là, cette fois, il a le premier rôle dans celui-là. Là, je le mets dans correct, parce que c'est un film qui est fun. Pour le coup, là, il n'y a pas de discours... Enfin si, il y a encore un discours politique, c'est en mode les mecs qui vivent isolés sur leur île, qui sont restés un peu coincés pour Moyen-Âge, mais presque. C'est assez original, mais le film est... en fait, il est fun. C'est peut-être le film le plus fun de Romero. C'est un peu un ovni, c'est un peu particulier. On sent que là, il y avait encore moins de budget par rapport au film précédent, mais... l'envie était là, quoi. Les dialogues sont complètement cons, les scènes sont complètement connes, c'est très stupide, c'est très sordide en même temps, mais j'ai passé un bon moment, c'était assez fun. Il y a des scènes vraiment drôles, qu'il
ils vont pas vous faire marrer aux éclats, mais voilà, qui vont vous décrocher quelques sourires, et voilà, je le mets dans correct. Brain Dead, forcément, grand classique, bah là je le mets dans génial, il n'y a même pas à tortiller. Voilà, le célèbre film de Peter Jackson, voilà, bah, il mérite sa place dans génial, c'est un cartoon hyper gore, et honnêtement c'est pour moi un des meilleurs films des années, sorti en 90, un meilleur film d'horreur des années 90, un des rares films de zombies des années 90 d'ailleurs, et je le recommande vraiment, et je le recommande d'autant plus en version française, parce que la version française, le doublage français est juste excellent. Le personnage de Lionel avec sa mère, l'oncle avec sa coupe à la Elvis, enfin bref, juste génial ce film, super drôle. Et à la fin, quand il bute les zombies dans la maison, qu'il devient fou, qu'il passe le zombie à la boulinette, là, heureusement qu'il y en a qui a une paire de couilles, hein les filles. Il y a tellement de dialogues qui sont super drôles. Le passage de l'oncle où il court après le bébé zombie avec son hachoir, avec sa feuille de boucher. On dirait un psychopathe, enfin, c'est chuchu. Heureusement que quelqu'un ici a une paire de couilles, hein les filles. Oh Saloperie. J'ai vraiment que des bons souvenirs. Oui, J'y repense maintenant. Où est-ce que tu t'es caché, sale vermine? Asti de coup de merde, viens ici. Où es-tu passé, sale vermine? Le doublage français était fantastique, franchement, regardez-le, parce que il est hyper gore, et d'ailleurs, le gore a pas mal vieilli du tout. C'est vraiment... franchement exceptionnel, vraiment chef-d'œuvre. Hein. Je sais pas s'il s'est rendu compte, Peter Jackson, mais il nous a fait vraiment une merveille, quoi, une vraie pépite que personne n'attendait. Vraiment, c'est le film le plus gore de l'histoire d'ailleurs, à juste titre. Mais vraiment, qu'est-ce que c'était drôle, quoi. Le coup de l'oncle à la fin, quoi, c'était génial quand il approchez-vous, saloperie de monstre, et puis qu'il les découpe au fur et à mesure. C'était cartoonesque, mais c'était juste génial. C'est vrai que j'ai parlé de Romero, mais j'ai pas parlé de son film, le film fétiche qu'il a réalisé, La Nuit des Morts Vivants. Bah, par contre, j'ai noté le remake de 90, parce que oui, il y a eu un remake de La Nuit des Morts Vivants, et je le mets dans le correct, parce que c'était un remake qui était cool, un remake réalisé par Tom Savini, le mec qui fait les maquillages sur les films de Romero, à partir de zombies, et le film était cool, quoi. Franchement, j'ai passé un bon moment, un très bon remake de bonne facture, je sais qu'il est pas trop kiffé, mais je l'ai trouvé pas si mal. Les effets spéciaux sont super nickel, le gore est super bien géré, les maquillages sont parfaits, alors que mais bon, j'ai oublié de noter le premier qui lui pour le coup mérite sa place dans Génial, parce que c'était quand même l'œuvre qui a lancé le genre du film de zombie, et par respect il méritait la place dans Génial, mais il est tellement génial que je l'ai oublié. Ensuite, The Girl, We Love the Gift. Alors là, c'est The Last of Us version anglais. Bah, je le mets dans correct, parce que c'est un bon petit film anglais avec un budget assez modeste et qui produit finalement un Last of Us avant l'heure, vu que les créatures mises en scène ici sont les infectés du cordyceps, comme dans The Last of Us, donc les gens qui sont infectés par le champignon et qui foutent la merde, qui sont indestructibles, à part si vous leur tirez une balle dans la teuté. Bref, film que vous pouvez trouver sur Netflix, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un film incroyable, la fin est pour moi, j'ai pas trop kiffé la fin. Mais quoi qu'il en soit, film très intéressant que je mets dans cette liste et qui mérite la place de correct. J'estime qu'il ne mérite pas d'être traité de façon aussi ordurière, comme ça a été un peu trop fait chez certaines critiques. Il a des défauts, mais c'est pas non plus le pire film du siècle, faut pas déconner. Et pour une fois plus, je le dis, un film anglais, avec pas trop de budget, et avec pourtant Glenn Close dans le casting. Glenn Close est très très superbe comme actrice, géniale dans ce rôle. Enfin bref, en tout cas, film qui mérite le coup d'être vu. L'Enfer des zombies de Lucio Fulci, je le mets dans... Il est particulier, mais je vais le mettre dans super. C'est une expérience. Hein. C'est pas du tout un film qui va parler aux jeunes, c'est plus un film qui va parler aux boomers et aux mecs de ma génération. Parce que le film est sorti en 80, je crois que c'est la suite officielle de Zombie de Romero. Mais là par contre avec une autre approche, l'approche très fulcienne. Et il y a des plans assez particuliers, mais le truc que j'aime bien chez Lucio Fulci, c'est qu'il met toujours en avant des belles meufs. C'est vraiment lui, c'est sa spécialité. Des meufs super sexy, comme on l'a vu par exemple dans le film Au-delà, qui est super hardcore. Pareil, là, il met aussi que des belles nanas en scène, mais ça, c'est le côté très italien. C'est ce qui rajoute... c'est pour ça qu'en fait, on décroche pas dans ces films. C'est qu'en même temps, il y a des meufs magnifiques, et il y a des zombies absolument dégueulasses, où ils ont des vers sur la gueule, ils sont juste immondes, affreux. C'est pas du tout du Tom Savini en termes de maquillage, mais ça a très mal vieilli, mais je le mets quand même dans super, au moins pour l'ambition artistique qu'avait le bon Lucio Fulci. Donc j'estime qu'il mérite cette place, au moins par respect. 28 jours plus tard, et oui, je sais, c'est pas un film de zombies, et je vais pas en dire trop, je vais juste le mettre dans super, je le mets dans super seulement, je n'en dis pas plus parce que je vais bientôt sortir ma vidéo spéciale 28 jours plus tard, donc je vais pas trop en dire,
Je ne dirai pas trop ce que je pense de ce film, même si en soi je sais que c'est pas un film de zombies, je le répète encore une fois. C'est plus parce qu'étant donné que les infectés en question ne sont pas des morts vivants, mais des gens infectés par un virus, hein, donc ils meurent de faim, si vous leur tirez une balle dans le cœur, ils meurent, c'est pas des zombies indestructibles, mais je le mets juste dans super, même si je sais que beaucoup d'entre vous le considèrent comme génial. Moi c'est sa suite que je trouve géniale, que je vais mettre dans génial. Donc voilà, c'est 28 semaines plus tard qui est juste excellent, mais encore une fois de plus, j'en dis pas plus sur ce film. Je vous laisse découvrir ma vidéo qui sortira la semaine prochaine prochainement sur 28 jours plus tard. Là, je dirai tout ce que j'ai à dire sur ces films, avec tous les détails, etc. Bref, j'en dis pas plus. 28 semaines, 28 jours plus tard, voilà mon avis sur ces films. Le jour des morts vivants, oui, il y a eu un remake, en fait, il y a eu 2 remakes en tout du film de Romero, Le jour des morts vivants. Donc Day of the Dead en 2008 et Day of the Dead, je crois, en 2018, donc 10 ans après. Et toutes les deux sont à chier, franchement, naze. Il y a quelques bonnes idées, mais c'est des idées qui passent vite à la trappe. Genre, il y a tellement d'incohérences, c'est tellement naze, c'est vraiment c'est un navet, quoi. C'est même pas un nanar, c'est un navet. Donc rien à dire, vraiment, c'est tellement con comme histoire. Le zombie qui est amoureux d'une meuf, qui a l'état de zombie quand il était de son vivant, et en gros, il retrouve un truc avec son odeur, et puis il la attraque, enfin c'est n'importe quoi, nul à chier. Shaun of the Dead, forcément, je le mets dans génial, hein, premier film de la trilogie Cornetto. Non, je vais le mettre plutôt dans super, parce que même si j'adore ce film, il reste très très en deçà de Hot Fuzz, et surtout du Dernier Pub avant la fin du monde, qui pour moi fait partie d'un des meilleurs films des années 2010, mais je le mets juste dans génial parce que c'était le premier film d'Edgar Wright, et même s'il est super, même s'il est vraiment... Il y a quelques défauts, des défauts mineurs. Oh, puis non, allez, je vais pas faire mon emmerdeur, je vais le mettre dans génial. Hein. Les Anglais, encore une fois de plus, nous surprennent, et en comédie, ça reste des cracks. Hein. Donc je le mets dans génial quand même, allez, je reviens sur ce que j'ai dit, parce que c'est vrai que c'est un premier film, il y avait quand même de l'ambition, il a tenté des trucs, et c'est vrai que l'humour marche quand même, hein, enfin voilà, génial. Avec le recul, finalement, je m'aperçois que ouais, c'était cool. Parce que j'ai l'impression que plus il vieillit, enfin, en fait, il se bonifie en vieillissant, donc n'hésitez pas à le rechecker si vous avez l'occasion. Army of the Dead de Zack Snyder, le réalisateur de l'Armée des Morts, on s'attendait tous au retour du grand Zack Snyder, on s'attendait à un nouvel Armée des Morts, et puis bah, finalement c'était une merde, donc je le mets juste dans nul, parce que franchement, à part la scène d'intro, l'intro avant, quand c'était l'espèce de crooner qui chante, c'était vraiment cool, quand on voit l'invasion des zombies dans Las Vegas, on passera sur la scène d'intro ridicule, où les militaires se font baiser comme des cons par le zombie, enfin c'était lourd dingue, et puis alors... Après, il y a trop de mélos, trop de personnages féminins badass, indestructibles, fortes indépendantes, c'est super lourd, c'est produit de son époque, hein, un film des années 2020, hein, c'est film oubliable, qui a déjà été oublié, qui a très peu de fans, et à juste titre, et c'est malheureusement un film qui est vraiment produit de son époque. On a quitté les années 2000, on est dans les années 2020, dans ce qui se fait de pas forcément mieux, quoi. Alors esthétiquement c'est très propre, les scènes d'action sont géniales, les fusillades avec les zombies contre les zombies sont super cool, mais ça s'arrête là, quoi. C'est les seuls points importants de ce film. Le reste, poubelle. Dernier train pour Busan, et ben je le mets dans génial, hein. Non, dans super plutôt, parce qu'il y a quelques défauts, quelques défauts. Moi je suis pas trop un fan de films coréens, sauf exception comme par exemple Parasite. Je suis pas un gros fan de leur cinéma, mais le dernier train pour Busan a forcément été la grosse surprise de son époque, et à juste titre, le film s'est fait, voilà, a été ovationné parce que c'était le premier gros film de zombies coréen. Il y en a peut-être eu d'autres, mais celui-là c'était vraiment le officiel, en gros celui qui révolutionne le genre, et c'est vrai que c'était cool de voir des zombies dans un train, voilà, vraiment, ça fourmille de bonnes idées. Finalement non, je vais le mettre dans génial. Là aussi je reviens sur ce que j'ai dit, je le remets dans génial. Contrairement à sa suite, Peninsula, qui elle pourtant avait un gros potentiel, énormément de potentiel, mais qui pourtant était juste nul. Je le mets dans nul, même si l'affiche est très propre, même si le scénario est très cool. Je trouve que le film part trop dans tous les sens, et exagère un peu trop le côté... Enfin, j'ai pas grand souvenir de ce film en réalité, c'est ça le truc, c'est que... Et puis quand un film vous laisse pas tant de souvenirs, c'est qu'il est pas si génial. Et pourtant, je peux vous garantir que c'est un film que j'attendais, et que c'est un film que je voulais vraiment voir, quoi. Mais bon... Voilà, c'est la place j'estime que c'est la place qu'il mérite, et pourtant il y avait, je vous le dis encore une fois de plus, un gros potentiel, surtout que ça partait d'une grosse production, donc c'est, je crois, la suite officielle du Dernier Train pour Busan, mais qui a presque rien à voir, donc je le mets dans nul. Excusez-moi, ça c'est la fille avec tous les dons, je l'ai déjà noté, excusez-moi. Planète Terreur, oui, c'est un film de zombies, je le mets dans génial. Voilà, un grand film de Robert Rodriguez, pour moi un de ses meilleurs, il mérite cette place largement parce qu'il est cool, il est drôle,
Il y a énormément de références au cinéma, c'est une déclaration d'amour au cinéma. Le seul gros problème de ce film, c'est qu'il soit trop court. Et bien sûr, je ne ferai pas la mention de tous les acteurs géniaux qu'il y a là-dedans. Michael Biehn, Freddy Rodriguez, comment elle s'appelle, cette meuf là, Rose McGowan. Enfin, il y a il y a aussi Josh Brolin qui a un rôle dedans, que des acteurs famous, bankable. Et c'était cool de les voir là-dedans. Ils ont tous des rôles de composition, des rôles différents. Il y a Tarantino qui fait une petite prestation. Enfin bref, grand film qui fait du bien, qui est cool. C'est presque un film, c'est presque un feel-good movie en réalité. Ce truc pour un film de zombies, c'est assez particulier, c'est assez rare pour être soulevé, donc il mérite carrément sa place. Ah, pas oublier non plus la performance de Bruce Willis dedans d'ailleurs, faut pas l'oublier. Bref, la suite, ensuite qu'est-ce qu'on a? Rec, je mets ça dans génial, normal, il n'y a même pas à tortiller. Voilà, grand film, film incroyable des années 2010, film sorti en 2008, en found footage, la même année que Diary of the Dead, sauf que là c'est beaucoup mieux, là c'est incomparable. Alors je sais que là aussi c'est pas tellement des zombies, mais bon, ça y ressemble un petit peu, on est plus proche pour le coup d'un Toujours plus tard, mais voilà, je le mets dans les films de zombies. J'en dis pas plus parce que j'en parlerai également un petit peu pendant ma vidéo sur 20 Toujours plus tard. La suite, Rec 2, moyen, parce que même si c'est un film que je prends... Non, correct. C'est un film que je prends plaisir à regarder, même si on est très loin du premier. Ils ont un peu trop forcé sur l'humour, des personnages assez insupportables, notamment les gamins, les étudiants là qui s'infiltrent, les personnages un peu crétins. Il y a une scène que j'ai trouvé géniale, c'est le pompier qui se sacrifie pour essayer de sauver les jeunes et qui se fait piéger avec eux dans le comment ça s'appelle, dans le bâtiment, puis qu'à un moment, il y a la fille qui doit buter le zombie, qui sait pas tenir un flingue, et c'est lui qui se prend une balle à la place. C'était génial, ça c'était une super idée, là pour le coup c'était vraiment génial. Mais bon, le film en soi souffre de pas mal de défauts, puis il force un petit peu trop sur le côté. Enfin, c'est la version française, je trouve, qui casse un peu le truc. Notamment la fin, une souris verte. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ça, c'est le doublage français qui est catastrophique, malheureusement. Et donc c'est pour ça que je le mets juste dans correct, mais si je prends le fait uniquement de la version espagnole, la version originale, je le mets dans bon. Allez, on va pas être trop méchant. Voilà. Le Retour des morts vivants, excellent film. Et là, pareil, j'en parlerai pas plus parce que j'en parlerai dans la vidéo sur 20 jours plus tard. Je la mets dans super. La suite est beaucoup moins bonne, je la mets juste dans correct. C'est vraiment, là pour le coup, des purs produits des années 80, j'en dis pas plus parce que j'en parle assez dans ma vidéo sur 28 jours. Le Retour des morts vivants 3, là j'en parle un peu moins dans ma vidéo sur 28 jours, mais il mérite quand même d'être soulevé. Ce film, c'est pas un nanar, mais c'est vraiment une série Z ou série B, je sais plus, une série B de bonne facture. Je la mets dans correct, voilà, parce que c'était un film avec très peu de budget, mais qui transpire les années 90. Le film sorti en 93, on était en plein dedans, et c'est pas un film à montrer à tout le monde. Ce film m'a terrifié quand j'étais jeune, mais il est cool. Il est relativement cool, plus cool que le 2, je trouve. Mais voilà, c'est particulier, quoi. Les effets spéciaux ont très mal vieilli, mais ça reste un film intéressant, et voilà, je voulais le mettre dans cette liste. Enfin, je voulais le mettre dans correct, au moins. Alors ça, c'est quoi? Alive, je crois, un film coréen, encore un, justement, qui est sorti après le phénomène Train pour Busan, et je le mets dans bon, parce que c'était... Non, même pas dans super, parce que j'ai bien kiffé la première fois que je l'ai vu, même si la fin est merdique. La fin est expédiée, bon, je vais mettre dans bon, mais j'ai bien aimé le côté mec qui est confiné chez lui, le geek, qui connaît rien à la survie, etc., qui doit se démerder tout seul, et qui communique avec une belle meuf dans l'appart qui est juste en face. Et le film fourmille de bonnes idées, donc je le mets dans bon, parce que même si la fin est bâclée, le film reste cool et intéressant. J'ai bien kiffé, dispo sur Netflix, si vous voulez savoir. Rec Genesis, ah ouais, c'est une espèce de, pas de spin-off, mais c'est un petit peu une sorte de dérivé de Rec, parce que je sais qu'il y a eu un Rec 4, voilà, c'est ça qui était merdique, je me suis arrêté au bout de 5 minutes, mais celui-là, honnêtement, je le mets dans super, parce que j'ai passé un super bon moment, c'était une bonne surprise, je ne m'attendais pas à ça, c'est mixé entre le found footage et le classique, la façon dont c'est filmé, bref, c'est un pur film espagnol, avec plein de créativité, plein d'inventivité, plein d'originalité, une musique, une bande-son qui est géniale, et ouais, pour moi, c'est... très bon film qui est trop sous-coté, et ça c'est un truc que je trouve un peu exagéré, alors que le film est vraiment très bon, fourmi de bonnes idées encore une fois, comme je l'ai dit, un final qui est génial, voilà, des scènes d'action qui sont superbes, voilà, du gore à pu en finir, enfin j'ai vraiment kiffé ce film. Resident Evil, je vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire, mais c'est... Bon, le premier, je vais le mettre dans bon, allez, je vais le mettre dans bon, je vais être sympa. Le deuxième, je le mets dans bon aussi, mais le problème de ces Resident Evil, c'est qu'en gros, c'est des plaisirs coupables. En fait, c'est pas des grands films, c'est pas des films incroyables, mais on prend quand même un certain kiff à le regarder. Notamment le 3, qui est considéré comme le pire, moi je le mets dans bon également, parce que j'ai passé un bon moment devant. L'esthétiquement, c'est peut-être le plus propre de tous. Dans le désert, tout ça. Par contre, les suites, nul à chier, Afterlife, vraiment très moyen, très naze. Rétribution, ça je crois, nul à chier. Celui-là, je l'ai pas vu le final chapter, donc je vais quand même le mettre dans... je l'ai pas vu complètement, je vais le mettre dans juste... moyen, allez, je vais être sympa, parce que l'esthétique était très propre, au moins pour l'esthétique.
Mais je me rappelle quasiment plus de rien, quoi. Si, en fait, je me rappelle de la fin qui est bâclée, où en mode Alice est la clé de tout. Bon, ils ont bousillé la planète pratiquement pour rien, mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est du délire, c'est délirant, c'est complètement délirant, mais voilà, on prend plaisir quand même à les regarder, ces conneries, quoi. On va pas se mentir. Ça, qu'est-ce que c'est? Réanimateur, alors ça c'est un grand film des années 90, là je le mets dans super, il est vraiment à ça de passer dans génial. Vraiment c'est là pour le coup, c'est pas du zombie classique, c'est pas du zombie qui cherche à bouffer de la chair humaine, c'est des morts qui sont réanimés et qui sont énervés justement d'être en vie, quoi. Enfin, d'être revenus à la vie parce qu'ils n'ont pas leurs facultés qu'ils avaient quand ils étaient vivants. Bref, c'est très dark, c'est très chaud, c'est très, très vénère et j'ai adoré la fin quand le héros, enfin pas le héros mais le meilleur pote du héros perd sa femme et qu'il la réanime et qu'on entend son hurlement justement parce qu'elle sort, voilà, et elle revient à la vie, mais c'est... Ah, franchement, ce film m'a hanté également. Vraiment réanimateur, très bon film, très original, sur des étudiants en médecine qui font des dingueries dans leur laboratoire. Film qui vaut le coup d'œil. Bref, vraiment, grand classique des années 90, que lui aussi, je pense que ouais, plutôt que de me mater Vampire, je vais remater Réanimateur quand je vais avoir terminé la vidéo. World War Z, bah pour moi c'est trop sous-coté comme film, j'ai pas la catégorie mais je vais le mettre dans correct, parce que oui, j'ai dit qu'il était surcoté mais j'ai pas dit qu'il était génial pour autant, c'est juste que c'est un film vraiment que je prends plaisir à regarder malgré le fait que ce soit pas un film de zombies classique, mais il faut noter que bah il y a Brad Pitt qui est dedans et Brad Pitt mine de rien il apporte toujours sa valeur ajoutée, même si là il a un jeu vraiment monolithique, hein. Là c'est pas du tout sa meilleure prestation, mais c'était original de montrer des zombies hyper rapides, trop même, qui sont... Enfin, ça fourmille de bonnes idées quand même. C'est le côté zombie qui se rassemble pour monter comme des fourmis. J'ai trouvé ça vraiment assez cool comme idée. On est très très loin du roman d'origine où là c'est des zombies classiques. Mais il mérite le coup d'œil. En fait, c'est un film que j'arrive pas à détester, quoi. C'est un film qui n'est pas aimé, mais j'arrive pas à le détester, quoi. J'ai pas aimé la fin, j'ai pas aimé spécialement le début, j'ai pas aimé spécialement la moitié, mais je sais pas, c'est comme un burger de chez McDo, quoi. On sait que c'est pas de la grande cuisine, mais pourtant on prend plaisir à bouffer ça, quoi. C'est comme ça que je peux vous résumer World War Z. Bon, ça y est, on quitte les zombies, maintenant on va arriver dans les films de psychopathes. Alors on va commencer par Hill. Wow, ce truc c'était génial, quoi. C'est film de genre français dans les années 2000, comme on en fait plus, et c'est vraiment particulier. Je ne vais pas parler de ce film, je vais rien en dire, je vais vous laisser le découvrir, franchement, parce que c'est vraiment angoissant de ouf, quoi. Vraiment très très angoissant. Et là, l'affiche est propre, l'histoire est cool, enfin cool, vraiment vénère, hein, vraiment vraiment atroce, puis surtout c'est tiré d'une histoire vraie, et d'une histoire qui est largement réaliste, hein, largement crédible, donc en soi c'est pas très drôle du tout, mais vraiment je vous le recommande en termes de film de genre européen, français. La Maison des Mille Morts de Rob Zombie, franchement c'est pas un film d'horreur, parce que c'est pas un film qui fait peur, mais c'est un classique, on va dire, qui... C'est un film, c'est même pas un film d'horreur, mais c'est un hommage au film d'horreur, quoi. Enfin si, c'est un petit peu un film d'horreur, mais c'est pas un film avec des scare jump. C'est vraiment un film qui a une identité, quoi. Et vraiment, c'est du pur Rob Zombiesque. J'ai pas vu sa suite, Devil Reject, il paraît qu'elle est géniale, mais je mets ce film vraiment dans super parce que j'ai passé un bon moment devant. C'est vraiment, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, mis à part le fait que c'est particulier. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'en ai de très bons souvenirs parce que je l'ai vu quand j'étais ado. C'était une ambiance particulière. J'ai vu au moment d'Halloween et ça a participé au truc, à le rendre un peu fantastique, ça se déroule dans les années 70. Il y a pas mal d'éléments qu'on pourrait soulever, comme par exemple, il y a un des acteurs, le vieux qui joue le père de famille d'une des meufs qui se fait enlever, il est joué par le mec qui joue dans Il faut sauver le soldat Ryan, le vieux qui se recueille sur la tombe et qu'on voit à la fin, qui joue le vieux soldat Ryan. Et bah, il joue dedans également dans La Nuit des Morts Vivants, La Maison des Mille Morts, mais en plus il joue dedans, mais il a en plus les mêmes fringues que comme il avait dans Il faut sauver le soldat Ryan. C'est quoi ces conneries? Genre il reprend exactement le même rôle, mais alors l'histoire se déroule dans les années 70, c'est pas du tout la même temporalité, mais même si le film a été tourné en 2000 pardon, mais en tout cas, ils reprennent le même acteur, on voit le même acteur qui joue le vieux Ryan avec les mêmes fringues, quoi. C'est complètement, mais what the fuck, quoi. Bref, enfin, le film fourmille d'idées assez incroyables, parce que c'est Rob Zombie, il a une vision particulière, il a une patte, il a une touche, il a une sensibilité, et voilà, c'est particulier, ça parle pas à tout le monde, mais je le mets dans super parce qu'au moins il a voulu tenter des trucs, et c'est un film qui, je pense, ne souffre pas en soi d'une mauvaise pub, ni rien, c'est particulier, c'est underground, c'est osé, fallait tenter faire ces trucs-là, et c'est un film qui a une âme. Voilà ça que j'aime bien, c'est que c'est un film d'horreur qui a une âme. Film de genre français, Frontières, où là en gros des wesh de cité se retrouvent dans un village paumé de la France profonde, et cette espèce de bâtisse
est tenu par des nazis. Et ben j'ai trouvé ce film cool, quand je l'ai vu esthétiquement il est très propre, donc je vais le mettre dans correct. C'est pas un film qui a que des qualités, mais il est intéressant à voir, c'est un bon film de genre français, qui a pas beaucoup de prétention, et qui est plutôt fun. Enfin je l'ai bien aimé, donc je le mets, non je vais même carrément le mettre dans bon, à côté de La Horde, tiens, à côté d'un autre film français du genre, et voilà, c'est intéressant, Frontières, de Xavier Gans. Ensuite, Vorace, alors ça, j'adore, je le mets dans génial. Honnêtement, c'est particulier, quoi. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais pas très bien, parce que c'est un film sur les cannibales. C'est un film qui met en avant un héros qui est pas du tout un héros, c'est un lâche, le mec qui joue Guy Pearce. C'est un type qui a un planqué, qui fait semblant de mourir pendant... Après, je critique pas, hein, j'aurais peut-être fait pareil. Hein. C'est un mec qui fait semblant de mourir dans un champ de bataille pour pas se faire buter, pour pas avoir à se battre. Et il a la trouille, justement, de retourner un petit peu au front. Enfin, c'est pas du tout un mec qui est fait pour le monde militaire. Et il croise la route de Robert Carlyle, qui joue un mec qui est soi-disant... qui a échappé à des cannibales, mais bon, ce mec-là cache beaucoup de secrets, et lui, Robert Carlyle est juste exceptionnel dans ce rôle. Ouais, film que je recommande d'urgence, pour ceux qui aiment bien les films un peu particuliers, un peu borderline, un peu bizarre, c'est une bonne grosse surprise. La dernière maison sur la gauche, excellent ce film, le remake, non, sorti dans les années 70, film qui a assez mal vieilli, mais c'est un film qui est tellement horrible, quoi. C'est une pauvre fille qui se fait massacrer par des... violée et massacrée par des mecs. Et vraiment la scène du meurtre à coup de couteau, putain, j'étais pas bien. Vraiment, c'est trash. Hein. Puis bon, après, il y a la scène où les parents se vengent. En fait, c'est les parents qui se vengent de, comment ça s'appelle, de ceux qui ont pourri la vie de leur enfant. Et c'est un film qui porte en lui une certaine forme de justice, quoi. C'est-à-dire, ils ont massacré notre fille, on va vous niquer votre gueule, quoi. Voilà, graphiquement, la violence est vraiment vénère. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, c'est frappant, quoi. La scène où le pauvre Aaron Paul, il se retrouve à se faire mettre la misère par les deux parents dans la cuisine. Franchement, cette scène, je me rappellerai toujours, quoi. Bref, bon film d'horreur, avec des psychos, et je vous le recommande également. Délivrance, pouf! Je vais pas rentrer dans les détails, mais je le mets dans génial, non pas parce que c'est un grand classique, mais parce qu'il mérite largement cette place. Voilà, la scène dont je me rappelle, la scène du banjo, la scène où le mec il imite le porc, enfin il y a tellement de scènes qui sont juste grandioses dans ce film, c'est dès que vous le lancez, vous pouvez pas lâcher, quoi. Grand classique des années 70, et le film, même si c'est un témoin de son époque, c'est un film qui a vraiment pas vieilli du point de vue, déjà surtout si vous l'écoutez en VO. Ouais, film que je recommande d'urgence. Esther, pouf, j'ai pas du tout aimé, je le mets dans surcoté, franchement. Moi, les histoires de gamines qui sont dangereuses, etc., ça me saoule. Même si le twist qu'on voyait venir à des kilomètres est plutôt réussi, j'ai pas trop accroché. Même si on est touché par l'histoire de la meuf, bon, j'en dis pas plus. Je vais pas spoiler, mais tout ce que vous avez à savoir, c'est que le film est correct, sans pour autant être un chef-d'œuvre. Moi, perso, je le mets dans surcoté parce qu'on m'avait vendu ça comme un film génial, comme une grosse surprise de l'horreur, machin, puis finalement... C'était pas spécialement incroyable, donc je le mets juste dans surcoté parce qu'il y avait, j'estime, une grosse publicité mensongère autour de ce truc, même si esthétiquement c'était très propre. Là aussi, c'est un réalisateur espagnol, je crois, qui est derrière, et c'est très propre au niveau de la réalisation, mais c'est pas incroyable, quoi. Donc, surcoté. Halloween, je le mets dans surcoté. Je sais que beaucoup d'entre vous le considèrent comme un chef-d'œuvre, mais je me suis tellement fait chier devant que je le mets dans surcoté. J'ai pas compris l'engouement du truc. Après, c'est l'époque, c'est normal. Mais bon, allez, c'est ma tier list. Je le mets dans surcoté. Parce que même si je sais que c'est le film qui a amorcé, on va dire, les films de psycho, je le mets dans surcoté exactement comme Zombie, parce que c'est un film qui a trop mal vieilli. Et je sais que c'est injuste ce que je dis, mais c'est comme ça. Hostel, alors lui, je le mets dans bon. C'était vraiment, j'ai passé un moment vraiment, c'était angoissant et surtout c'est pas aussi vénère auquel je m'attendais. Le seul truc qui me fait chier, c'est la publicité mensongère sur les pays d'Europe de l'Est, où en mode les pays d'Europe de l'Est sont des pays avec des gens cinglés qui vous torturent, alors que c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être les bleds hyper hardcore dont on fait la promo, quoi. Mais en tout cas, c'est d'ailleurs un de ces films qui a participé à la diabolisation de l'Europe de l'Est. Mais c'est du point de vue esthétique, du point de vue graphique, c'est très propre. Donc j'estime qu'il mérite sa place au moins dans bon. Get Out, très intéressant, le film mérite sa place dans Super, hein, vraiment très bon film. Pas un film d'horreur en soi, c'est pas un film qui m'a vraiment fait sursauter ni terrifier, mais du point de vue, il est considéré comme un film d'horreur, parce qu'aujourd'hui maintenant les gens ont peur pour rien, mais quoi qu'il en soit, du point de vue scénaristique, c'est vraiment très propre, je m'attendais pas à ça. Mais j'en dis pas plus, justement pour que vous puissiez garder la surprise. Midnight Meat Train, je le mets carrément dans bon, ouais, plutôt dans Super, parce que c'était un bon moment que j'ai passé devant, quoi. Je m'en rappelle encore, alors que je l'ai vu qu'une seule fois. Je me rappellerai toujours du twist final, des scènes où le mec il défonce la gueule des mecs avec son hachoir, enfin son espèce de marteau de boucher là. J'en dis pas plus sur ce film parce que c'est un film qui présente beaucoup de surprises, qui propose un twist inattendu. Bref, je le mets dans Super. Je l'ai vu une fois et je m'en rappelle encore. Je pourrais le mettre dans Génial, mais voilà, je le mets dans Super. Calvaire, wow, alors ça c'est vraiment là le film de genre français dans son excellence, quoi. Vraiment.
Je le mets dans génialement glauque, hein. Vraiment c'est terrible, hein. C'est vraiment horrible, hein, comme film. Vraiment, il m'a... Déjà, le malaise, vous le sentez dès le début. Dès la scène de l'hospice, déjà, ça va vous mettre un coup au moral, puis la suite, j'en parle même pas, quoi. C'est un film qui m'a vraiment fait déprimer, pas un film que je conseille à tout le monde, c'est vraiment très, 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 très particulier. Martyr, voilà, meilleur film de genre français jamais sorti, je pense, même si je sais que beaucoup le considèrent comme surcoté, mais c'est un film qui va vous mettre tellement dans le mal, mais j'étais tellement pas bien, voilà, il mérite sa place avec Calvaire, et vraiment, ça va trop loin, quoi. Mais voilà, je le mets dans Génial parce que pour l'époque, fallait oser, quoi. Le film est sorti en 2008, réalisé donc en 2007. Les années 2000, en termes de films de genre français, j'en ai oublié quelques-uns dans la liste, notamment À l'intérieur, on faisait vraiment des trucs de dingue, quoi. Et Martyr, c'était un truc de dingue. Haute tension, pareil, film de genre français, bah là, pour le coup, j'ai moins accroché, je vais le mettre juste dans... attendez, excusez-moi, je vais juste le... Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Je vais juste le mettre dans bon, parce que même si le twist est cool, j'ai pas trop accroché. C'est mon avis, j'ai pas trop kiffé. Thanksgiving, sorti dernièrement, Deli Haroff, j'ai trouvé nul à chier. Franchement, j'ai trouvé ça complètement nul. Et encore, je vais pas mettre dans complètement naze, mais c'est que juste, bah, il réinvente rien, le père Eli Roth, quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Je veux dire, il nous a surpris. Il a cassé la baraque en 2004 avec Hostel, et puis il arrive 20 ans après, puis il nous produit ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc, film vraiment, bah, qui a eu une bonne critique à sa sortie, j'ai pas trop compris pourquoi. Film qui a eu énormément de succès, film qui a eu un bon succès à sa sortie, j'ai jamais trop compris pourquoi. Je pense que c'est du côté de nouvelle génération, qui n'ont pas trop l'habitude des films d'horreur. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ce film réinvente rien, ne propose rien. Le twist, on le voit venir à des kilomètres. Bref, complètement nul. Contrairement à ce film des années 90, Un cri dans l'océan, que je mets dans Génial. Voilà, ça y est, on quitte les psychopathes pour arriver dans les monstres. Et voilà, là, les monstres sous-marins. Et je ne vais rien dire sur ce film, je vous laisse le découvrir. Je l'ai trouvé juste exceptionnel. Très gore, très trash, très drôle également. Film qui soulève justement les créatures des abysses. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce petit chef-d'œuvre de cette petite série B, qui pour moi fait partie des meilleurs de sa génération. Je vous laisse la découvrir. La colline à des yeux, le remake d'Alexandre Aja. Je ne vais pas m'occuper du 2, je vais juste parler du 1. Le 1, je le mets dans Génial. Merci Alexandre Aja d'avoir fait honneur, où est-ce que je l'ai mis? Merci à Alexandre Aja d'avoir fait honneur aussi, voilà, aux États-Unis, parce que c'est un cinéaste français. Il est parti là-bas et il nous a réalisé ce film. Et franchement, ce remake de La colline à des yeux, il surclasse largement le remake, il a très mal vieilli. En tout cas, film exceptionnel, avec des méchants juste terrifiants. Et voilà, il y a quelques scènes d'effets spéciaux, je trouve, qui sont un peu ratées, mais c'est largement oubliable par rapport à l'histoire, par rapport au perso, par rapport aux scènes de tension, par rapport aux scènes d'horreur, par rapport au twist final, par rapport au méchant principal, là, celui avec son espèce de cartouchière là, qu'il utilise pour faire crever les pneus. Ce méchant est juste terrifiant. Il jouait d'ailleurs un des personnages dans Land of the Dead, c'est marrant parce que le mec a deux rôles complètement différents, quoi. Robert Joy, il s'appelle. Dans Land of the Dead, il joue un type un peu limité, qui est très gentil, qui est pas méchant, qui rend en service, et dans La colline à des yeux, il a un rôle de psychopathe dégueulasse, vicieux, immonde. Enfin bref, ce mec est juste infect, dégueulasse à tous les niveaux. Et bref, film incroyable que je vous recommande d'urgence. Sa suite, La colline à des yeux, je le mets dans correct, parce que c'est pas un film qui est si mauvais. C'est pas un film qui est si mauvais que ça, même s'il est à des années-lumière du premier, mais il propose des scènes de gore vraiment très trash, et on est là juste que pour ça dans ce film, et pour le coup, on en a pour notre pognon, quoi. Vraiment, les scènes de gore là-dedans, elles sont hyper vénères, et donc ils méritent cette place. Là, on est dans le registre animalier, c'est, parce que ouais, j'ai un peu mixé, quoi, horreur animalier, Anaconda, que je trouve génial. C'est un film que j'adore. Et je sais que c'est un film qui souffre d'une mauvaise réputation, parce qu'en gros, alors je sais qu'il date des années 90, alors oui, je fais mon boomer, années 90, wouh, mais j'ai pas vu d'équivalent, quoi. Les suites d'Anaconda sont toutes merdiques, et celui-là, déjà d'une, il faut noter la musique qui est terrifiante, l'Anaconda est terrifiant, même si les effets spéciaux ont très mal vieilli, mais je veux dire, l'angoisse de l'Anaconda est là, quoi. L'Anaconda sans pitié, qui est vraiment hyper vénère, et puis qui vous dissout de l'intérieur. Il y a ce passage où le pauvre Nick Nolte, il se fait briser de partout, puis il se fait avaler par l'Anaconda, et cette scène m'avait terrifié, m'avait angoissé quand j'étais gosse, parce qu'en gros, quand vous faites... c'est bien expliqué dans le film, alors après, à voir si c'est vrai ou pas, mais c'est qu'en gros, bon, je pense que l'animal est mort avant de rentrer dans l'œsophage du serpent, mais là, le mec est pas encore mort, alors qu'il se fait briser de partout, il se fait brisax, et en gros, bah, il se fait avaler par l'anaconda, et on voit la bouche qui s'ouvre, et on voit le pauvre Nick Nolte qui est en train de se faire avaler, et on imagine que le pauvre gars va se faire dissoudre vivant par les sucs gastriques, et on peut imaginer l'horreur que ça doit être. Et bref, grand film que j'ai bien kiffé, que je remate de temps en temps, qui souffre d'une mauvaise réputation par rapport au fait que les effets spéciaux ont mal vieilli, mais les personnages sont juste incroyables, tous ces persos, les persos qu'on voit ont une histoire, sont intéressants, et surtout le personnage de Nick Nolte est incroyable, hein, il a toujours des punchlines, il a toujours des bonnes vannes, c'est un bon méchant, un bon antagoniste, bref, film excellent.
Encore animalier, Crawl avec les alligators, bah lui je le mets dans super, vraiment très bon film animalier avec des alligators, hein, vraiment très bonne gestion de l'angoisse, de l'horreur, voilà, je recommande. Peur bleue, je le mets dans moyen, parce que vraiment, même si ce film a beaucoup de qualité, ça reste un film moyen, les personnages sont pas trop attachants, à part la scène où personne s'attend avec Samuel L. Jackson, je ne dis pas c'est laquelle, mais à part cette scène-là, il n'y a pas vraiment grand chose à sauver, et j'ai du mal avec les films où la meuf, qui est censée être la copine du héros, elle meurt. Je spoil, mais ça fait partie de ces films. Je déteste les films où la meuf crève à la fin. J'aime bien quand le héros survit avec la copine, ou alors quand le mec meurt mais que la meuf survit, c'est les seules fins que j'accepte. Mais alors, quand une fin nous propose la mort d'une meuf, ça pour moi c'est rédhibitoire. Cloverfield, alors là, il n'y a même pas à discuter, je le mets juste dans génial. Je ne vais pas trop m'éterniser sur ce film, j'ai fait une grosse vidéo là-dessus, je vous invite d'ailleurs à la checker. Voilà, une grosse vidéo, un gros reportage que j'ai fait sur Cloverfield où j'explique tous les dessous, l'origine des monstres, etc. Film que je recommande d'urgence. Pour moi, le meilleur film en found footage. Je sais que certains vont dire « Roger Blair Witch, Rec !» Je suis d'accord, mais pour moi, Cloverfield les surclasse largement. 47th Meter Down avec des requins, bah lui je le mets dans super, vraiment là il surclasse largement Peur bleue, un petit film direct ou vidéo qui est vraiment terrifiant, vraiment je me rappellerai toujours de ce plan où les meufs elles allument le flash et elles se retrouvent au milieu d'une horde de requins, c'était terrifiant. Ah, vraiment film très angoissant quoi, que je recommande d'urgence. Il paraît que la suite est très bonne, je vais me la battre très prochainement. Dead Silence, là ça y est les gars, on arrive dans le registre film de fantômes. Alors Dead Silence, pour moi il est génial, c'est pour moi peut-être le meilleur film de fantôme de James Wan. Il mérite vraiment sa place, hein, vraiment angoissant, c'est très, comment dire, c'est très old school, c'est très à l'ancienne, mais il n'y a aucune subtilité, mais au moins on rentre dans le vif quoi. L'histoire d'une ventriloque qui a été massacrée par les gens du village parce qu'elle a accusé d'avoir tué des gosses, et je crois qu'elle l'a fait d'ailleurs, et son fantôme se venge en tranchant la langue des habitants de la ville, voilà, pour les transformer en poupées. Et j'ai adoré le concept, et c'est hyper angoissant, les scare jumps sont terrifiants, et le fantôme de Marichaux est juste horrible. Et d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo spéciale film de fantôme, j'en parle brièvement. Autre film de fantôme que j'adore, que j'ai découvert récemment grâce à un abonné, je le mets dans génial, c'est Grave Encounters. Ok, le maquillage des fantômes est pas terrible, mais honnêtement, c'est un film qui m'a pas mis bien, quoi. Ça met du temps à démarrer, mais c'est pour moi le film parfait concernant les films d'horreur en found footage, parce que l'étau se resserre sur nos héros, et quand on comprend qu'ils sont foutus, c'est là que le cauchemar commence réellement, quoi. C'est vraiment film excellent que je recommande à ceux qui aiment bien flipper, ceux qui aiment bien... Voilà, film que je recommande à ceux qui veulent regarder ça pour les soirs d'Halloween, qui veulent flipper avec leur meuf, matez-le. Ça, c'est un film à mater avec sa copine, ça, généralement. C'est, voilà, vous montrez ça à votre meuf, elle va pas en décrocher, parce que c'est vraiment angoissant, on a envie de savoir ce qui se passe. Et c'est vraiment terrifiant, quoi. Après, vous pouvez très bien le mater tout seul si vous êtes célib, hein, c'est pas le problème, mais en tout cas, c'est un bon film à mater avec une copine, voilà, genre, allez, viens, bébé, rapproche-toi, tu vois, c'est un bon film d'ailleurs à mater pareil avec une meuf, pareil, c'est pareil, les bons films d'horreur, c'est sous-coté pour justement, je veux dire, draguer un petit peu, enfin, draguer, vous avez compris, quoi, je veux dire, pour créer une sorte de... Parce qu'il faut, avec les meufs, ce qu'il faut, c'est sortir des films qui procurent des émotions. Donc voilà, vous n'allez pas draguer une meuf sur Oppenheimer, quoi. Si ça vous arrive, les gars, bravo. Mais en tout cas, si vous voulez, genre, je sais pas, créer une affinité, quelque chose avec une meuf, montrez-lui un film d'horreur qui procure des émotions, notamment comme celui-là, comme Grave Encounters, je pense que ça pourrait matcher en votre faveur, si vous gérez bien les bails. Champ 1408, film qui propose énormément de bonnes idées, un film avec des fantômes, je le mets dans bon, parce qu'il n'est pas non plus génial. J'ai bien mis le twist final, j'ai adoré la scène où il essaie de se barrer de l'immeuble, où il longe le mur et il s'aperçoit que... Enfin, il y a pas mal de plans, comme par exemple la scène où il appelle le mec de l'autre côté de la fenêtre, parce que c'est en gros un type qui écrit des bouquins sur les fantômes. Il n'y croit pas vraiment, et il apprend qu'il y a une chambre d'hôtel qui abrite plein de fantômes, il décide d'y aller, le diarlo il l'empêche, il dit non, n'y allez pas les gars, mec, n'y allez pas, vous allez crever, et puis le mec dit oh, allez vous faire foutre, je crois pas aux fantômes, il y va, puis de fait finalement... finalement je vais le mettre dans super, parce qu'il propose quand même de bonnes idées. C'est un film qui est plus intelligent qu'il ne le paraît, et c'est pas des scare jumps très orduriers, très... voilà, c'est... Avec le recul, ouais, c'est un super film. Franchement, avec le recul, il y a vraiment des bonnes idées. Surtout, moi, le concept de l'hôtel hanté, j'adore ça, quoi. Bref, en tout cas, je le mets... Voilà, je vous invite à le découvrir si vous en avez l'opportunité. Le vaisseau de l'angoisse, alors, je le mets dans bon, parce que le problème, c'est qu'il a un peu trop mal vieilli, notamment au niveau de certaines scènes, même si j'ai adoré le twist final, et je n'en dis pas plus parce que là, pareil, c'est un film à twist, c'est un vaisseau, un yacht,
où tous les passagers sont morts de façon, je veux dire, inexpliquée, et évidemment, bah, une équipe de marins chevronnés arrive à le retrouver et inspecte le bateau, et bah, ça, c'est un peu ça que j'aime bien, quoi. Les films d'aventure, les films d'exploration sur les bateaux, les trucs comme ça, les bateaux fantômes, j'adore ces conneries, mais je trouve que le film a un peu trop mal vieilli, pour un film de 2002, ça c'est... Mais on retiendra quand même quelques scènes bien gore, bien vénères, la scène du câble, voilà, il y a énormément de bonnes scènes à soulever, et le twist était juste génial. Bref, Vaisseau de l'Angoisse, je le mets dans bon, et il était pas loin de passer à super. Abîme, je le mets dans correct. Alors pourtant le concept est intéressant, c'est un sous-marin pendant la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve un petit peu, comment dire, sous l'emprise de phénomènes surnaturels. Le film a énormément de bonnes idées, mais je trouve que là aussi il a mal vieilli. Il a mal vieilli, non pas au niveau des effets spéciaux, mais au niveau du tempo, au niveau de l'horreur, au niveau des scare jumps. Il y avait énormément de bonnes idées, 2-3 intéressantes, notamment le fantôme du colonel qu'on voit dans la couchette, son fantôme, enfin il y a 2-3 plans intéressants, mais en soi, c'est pas un film qui est mauvais, c'est pas un film qui est moyen, c'est un film qui est juste correct, hein, qui est vraiment entre le bon et le moyen, quoi. Il y a vraiment énormément de bonnes idées, mais on est passé à côté de quelque chose. The Grudge, bah naturellement je le mets dans bon, hein, voilà, grand classique des films de fantômes japonais, hein, enfin américano-japonais, film qui mérite le coup d'œil, qu'on a traumatisé plus d'un et plus d'une. Mirror, je le mets dans correct, parce que c'est un film qui est d'Alexandre Aja, le réalisateur de La Colline à des yeux, un autre film américain qui l'aura réalisé. Film très intéressant, qui propose des scènes de gore juste horribles. La scène de la baignoire, c'est une scène qui m'a le plus traumatisé, que j'ai mis d'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo d'ailleurs, spécialement si vous voulez jeter un œil, sur les scènes les plus gore du cinéma. Et comment dire, bah, il y a énormément de bonnes idées, mais... Voilà, il est à ça de passer de correct à bon, quoi. C'est juste qu'on comprend pas trop l'histoire des équerres, ça tourne trop en rond, oui, pour ceux qui l'ont pas vu, hein, enfin, ceux qui l'ont vu. J'ai un peu trouvé ça un peu trop fort de café, l'histoire de la meuf, la gamine qui a communiqué avec les miroirs, et les miroirs veulent la retrouver, j'ai trouvé ça un peu con, mais quoi qu'il en soit, le film propose énormément de bonnes idées, un pur produit fin des années 2000, et voilà, les scènes de gore sont juste géniales, et les scare jumps sont terrifiants, quoi. Le cri des fantômes dans le magasin, l'apparition du ghost dans le rétro, enfin, il y a énormément de bons plans. De plans intéressants, et puis surtout, voilà, il y a le cœur bien accroché, parce que c'est bien vénère à pas mal de scènes. Les autres, film espagnol, je vais rien dire, mais je le mets dans génial, parce que vraiment, c'était une bonne surprise quand je l'avais vu au moment de sa sortie. Film de 2004, et j'en dis pas plus, mais je vous le recommande. Matez-le si vous en avez l'opportunité. Ghost, alors là, pourquoi je mets dans les films d'horreur alors que c'est plus un film d'amour? Parce qu'il m'a terrifié, ce film m'a fait peur quand j'étais gosse. Je le mets dans super, non même dans génial, parce que bah, film des années 90 oblige, quoi, un film qui avait une âme, qui avait une ambiance. Mais je le mets là parce que les fantômes sont juste terrifiants, quoi. Les fantômes qui sortent de l'au-delà pour venir choper les mecs qui ont fait des conneries, des dingueries, ça m'avait terrifié quand j'étais gosse. Et d'ailleurs, pour anecdote, le bruit des fantômes, ceux qui ont vu ce film forcément, vous voyez à quoi je fais allusion, sachez que pour faire le cri de ces fantômes-là, en fait, ils ont pris des pleurs de bébé, ils ont mis au ralenti, et vous avez le bruit justement de ces monstres. C'est juste terrifiant. Et bref, c'est un film qui est vraiment très angoissant, hein. Qui fait beaucoup réfléchir. Enfin, moi, il m'a pété le crâne, quoi. Je me dis, putain, ah ouais... Il m'a fait pas mal remettre en question par rapport à l'au-delà, tout ça, et j'avoue que c'est un film qui est assez vénère, quoi. Ensuite, Insidious, alors, où est-ce qu'il est mon Insidious? Il est là, Insidious Party 1, parce que oui, j'ai mis le 2 en premier, je le mets dans super, hein, vraiment un très bon James Wan. J'ai pas grand souvenir, mais je sais que j'ai passé un super moment devant, il y a 2-3 scare jumps qui sont vraiment cool, et j'ai adoré le twist final qui m'a glacé le sang. Le 2, par contre, je le mets juste dans bon, voilà, pas plus, hein, j'estime qu'il mérite pas plus comme place, même s'il y a de très bonnes idées. Monsieur Babadook, alors là, grosse surprise, je le mets dans génial, film psychologique, terrifiant, vraiment, enfin, qui propose énormément de... Enfin, qui propose 2-3 théories, enfin, il y a quelques théories que je pourrais proposer par rapport à la fin. Est-ce que tout est dans la tête de la meuf? Est-ce que le fantôme existe vraiment? Est-ce que le fantôme est son mari, etc. Le film soulève pas mal de questions, mais en tout cas j'ai bien aimé le côté drame social. Bah là aussi, film anglo-saxon oblige, donc ça met en avant une femme de la vie quotidienne. Donc là c'est une aide-soignante qui se retrouve face à des phénomènes paranormaux. Film australien d'ailleurs pour anecdote, même si ça paraît pas du tout être tourné en Australie. En tout cas, je vous recommande ce film d'urgence. J'en dis pas plus, je spoil pas. Paranormal Activity, alors là je le mets dans génial parce que ça fait pour moi partie des meilleurs films en found footage que j'ai vus. Là aussi, au même titre que Cloverfield et Grave Encounters, j'ai bien aimé, c'est le fait que ça met du temps avant de démarrer, et puis surtout le démon est terrifiant, quoi. On le voit pas, on l'entend juste, et je me rappelle juste avoir été terrorisé, traumatisé par le plan final, où la meuf se rapproche de la caméra, et son visage se transforme en démon, c'est juste terrifiant de ouf. Je me souviens au ciné, j'avais été
voilà, j'ai sauté du siège quand on entend le démon qui hurle et qui tape contre le mur. Enfin, c'était vraiment angoissant, quoi. Et ça que j'ai bien aimé, c'est le côté minimaliste, où ils ont réussi à produire un film d'horreur avec juste avec juste un petit caméscope, quoi. Ça, j'ai trouvé ça génial. Paranormal Activity, le 2, bah, je l'ai pas noté, parce que le 2, je l'ai pas trouvé terrible. Par contre, le 3, j'ai adoré, donc je vais le mettre dans super. Le 3, c'était une bonne surprise, avec un bon twist. Là, ça revient à l'origine de Paranormal Activity. Qu'est-ce qui a déclenché les fantômes, les esprits, tout ça. Et j'ai bien aimé justement l'origine de ces fantômes. Je ne spoil pas, vous découvrirez ça vous-même dans le film. Conjuring de James Wan, je le mets dans bon, parce que oui, j'assume ce que je dis, je le mets dans bon. Pour moi, je l'ai pas trouvé génial. Je me souviens, j'avais été le voir au ciné avec deux meufs, deux copines, et j'aime bien parler de mes petits souvenirs, mes petites anecdotes. Et on avait été voir, c'était l'été 2013, on avait été voir Elysium, et juste après, quand on se barre, on se dit, on voyait plein de monde devant la salle de Conjuring. Je fais, vas-y, on y va. De fait, on est rentré dans la salle, donc je me suis posé avec mes deux copines, et on a maté ça, puis on était... Allez, venez les filles, quoi. J'aime bien ce genre de trucs, quoi. C'est genre, on se mate un film d'horreur tous ensemble, c'est vraiment génial comme ambiance. Et bref, film qui était cool, mais qui, je trouve, avait beaucoup trop de... Comment ça s'appelle, trop de clichés, quoi. C'est genre en mode... Enfin, j'aime pas les films de possession, les trucs comme ça, les conneries avec c'est toujours une meuf, hein, qui se fait contaminer par un démon, etc., patati patata, et il le pousse à faire des dingueries. J'ai pas trop aimé l'histoire de Mélo avec, entre la mère de famille puis Vera Farmiga. Enfin, il y a pas mal de plans qui m'ont un peu dérangé, qui m'ont un peu saoulé, il y a un peu trop de Mélo, peut-être. Ça se prend un peu trop au sérieux, même s'il y a des scènes terrifiantes, hein, la scène avec comment ça s'appelle, le linge là qui recouvre le fantôme, le cri là du monstre là sur le magnéto, mais ça se prend un peu trop au sérieux pour moi. J'aime pas les scènes d'exorcisme par exemple, parce que ça en fait toujours des caisses, mais il y a des scènes vraiment terrifiantes, hein, le passage où il appelle bah Shiva, puis le truc qui se retourne là, la meuf elle change de gueule, c'est terrifiant, mais à part ça, ouais, bah, je le mets juste dans bon, parce que tout le monde le trouve génial, mais je le trouve, bah non en fait, je vais même pas le mettre dans bon, je vais le mettre dans, carrément, je vais le mettre dans surcotax, surcoté, pour moi il est surcoté, il est bon, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre incroyable. Contrairement à ce film, Mama, un film d'origine espagnole, que lui je mets dans génial, vraiment j'ai adoré. Le fantôme d'une mère de famille qui revient pour s'occuper de gosses qui sont venus la réveiller dans son sommeil, si je me rappelle bien, Enfin, j'ai adoré ce film, vraiment je vous recommande, quelques scare jumps vraiment efficaces, un contexte vraiment familial très présent, Enfin, je n'en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. The Exorcist, bah là pour le coup je vais pas le mettre dans surcoté, il est vraiment très bon, je le mets dans génial, parce que même si c'est pas un film en soi qui est, excusez-moi, hop, je le mets là, génial, même si c'est un film qui a un peu vieilli, bah je le mets quand même dans génial, parce que je le remets, excusez-moi je remonte, parce que je le remate régulièrement, et j'avoue que bah, je passe toujours un bon moment devant, ça met du temps à s'installer, enfin j'ai une affinité pour ce film, voilà. Mais pour certains je sais que c'est pas trop le cas, moi, par contre qui m'a toujours dérangé avec ce film, c'est un film qui met du temps, c'est un film qui peut repousser les plus jeunes, je pense, mais personnellement j'accroche bien, j'accroche à l'ambiance, j'accroche à l'histoire, j'ai adoré le personnage, le prêtre boxeur, qui à la fin devient fou quand il voit que le démon a fini par sucrer toute l'énergie de son père spirituel, je me souviens plus, mais qui est joué par Max von Sydow. Puis à la fin, il se fait contaminer par le démon, et en fait, comme il voit que le démon prend sur lui, il fait un truc, je dis pas quoi, mais en tout cas, la fin était vraiment bouleversifiante. Sinister, wow, putain, j'étais pas bien devant ce truc, je le mets dans super, parce que vraiment, niveau cringe, wow, enfin niveau horreur, c'était terrifiant, quoi. Genre, c'était vraiment d'une immoralité, ce film, c'était horrible, quoi. Genre, le fantôme enfin, l'esprit qui tue des familles, quoi. Vraiment, mais il y a pas plus angoissant, quoi. Qui tue des familles, qui garde un gosse avec lui, quoi. Vraiment, mais quelle horreur, quoi. Vraiment, c'est un film je l'ai vu une fois, je veux pas le revoir deux, quoi. C'est mort, c'est trop angoissant, trop horrible, trop hardcore, trop vénère, trop immoral, je peux pas. Bon là c'est un petit peu le mélange, hein, excusez-moi les gars, attendez, je dégage celui-là, pof. The Mist, grand film The Mist, génial. Je vais pas en dire plus sur ce film, tout ce que vous avez à savoir c'est que j'ai produit une vidéo sur les monstres de The Mist et je vous invite à voir cette vidéo, parce que j'ai vraiment tout détaillé sur les monstres de ce film, parce que si vous l'avez pas encore vu, je ne dis rien, matez-le d'urgence, et quand vous l'avez maté, n'hésitez pas à mater ma vidéo sur les monstres de The Mist. Loup-garou, oui parce qu'il faut qu'on parle un peu des loups-garous, le loup-garou de Paris, mais trop sous-coté ce film, je l'ai trouvé génial, super drôle,
il a peut-être un peu vieilli, mais l'humour est toujours au rendez-vous, l'humour est toujours là. Une équipe de branleurs d'Américains qui débarquent à Paris, puis qui se retrouvent embarqués dans une aventure où il y a un des gars qui se fait mordre par un loup-garou, forcément, puis il se transforme en loup-garou. Et les effets spéciaux sont pas si mal, notamment la transformation de la meuf, là, quand elle voit la lune, puis qu'elle... Et il y a son visage qui commence à se transformer. Enfin, c'était... Non, pour l'époque, c'était super bien fait. Pour un film français, enfin, film franco-américain, franchement, ils ont bien géré, quoi. Et le film est trop critiqué, je trouve, à ça... Le contraire de sa juste valeur. Bon bref, c'est un film qui se fait trop tailler, et pour moi c'est scandaleux. En tout cas, c'est un film que je recommande d'urgence si vous kiffez les grosses babettes poilues. Et en plus, c'est davantage une comédie qu'un film d'horreur. Le projet Blair Witch, bah, je le mets dans super, parce que je vais pas le mettre dans génial pour autant. C'était le premier vrai film en found footage à avoir marqué le truc, c'est un film qui est légendaire, je suis d'accord, cependant, il est pas aussi terrifiant, je trouve, qu'un Grave Encounters. Là, je parle vraiment en pur type d'horreur, je vais pas commencer à faire le puriste cinématographique. Quoi qu'il en soit, il y a des scènes vraiment flippantes, quoi. La scène finale, dans la maison, où on se pose mille et une questions, la scène de l'attente, les dents qui retrouvent, enfin bref, le film est terrifiant sur pas mal de plans, sur pas mal de scènes, mais... je sais pas, finalement, si, allez, vous savez quoi, tiens, je vais le mettre dans génial, allez. Génial, parce que j'estime que c'est un film à découvrir au moins une fois, c'est quand vous êtes jeune, si vous ne découvrez pas encore les films d'horreur, commencez par celui-là, pour commencer en douceur, par palier. Ensuite, bah tiens d'ailleurs, en parlant de film de fantôme, j'en ai oublié un qui mérite sa place dans Génial, c'est La Dame en Noir. Honnêtement, film qui m'a terrifié, bah pareil, c'était un film que j'avais maté avec les deux meufs avec qui j'avais vu Conjuring. Pareil, même chose, m'a fait bah tiens, comme t'aimes bien les films de fantômes, on va mater celui-là. Je fais bah vas-y, mets-le. Moi je me suis dit vas-y, là je vais jouer le bonhomme, je vais montrer le mec qui a pas peur et tout. J'étais au milieu avec elle, forcément. On mate le film et j'ai été terrifié. Je me suis chié dessus, c'était horrible. Franchement, c'était terrifiant quoi. J'étais angoissé de ouf, quoi. Donc, vraiment, grand chef-d'œuvre de l'horreur, il mérite largement sa place dans Génial. Et franchement, j'y croyais pas quand j'ai vu la première fois. Je me dis, oh, Daniel Radcliffe, Harry Potter, ouh. Puis finalement, il est encore plus immoral que Sinister, parce que là aussi, ça touche les enfants. Et c'est vraiment, mais horrible, horrible. Bref, je recommande ce chef-d'œuvre. Bon, encore un film de fantôme, Light Out, que j'ai trouvé bon. Le concept, c'était pas mal, hein, la meuf qui se déplace dans le fantôme qui se déplace dans la lumière, quand la lumière est éteinte, dans le noir. Ça, j'ai adoré le concept. Voilà, mérite juste d'être bon, parce que voilà, il m'a pas non plus transcendé. Bon là, attendez, c'est un peu le mélange. Bah, The Thing, là c'est... Attendez, non, je me plante, attendez. Bon, la cabane dans les bois. Ouh, alors là, j'en dirai pas plus sur ce film, j'en dirai rien, mais je le mets juste dans Génial, parce que c'est la grosse surprise du début des années 2010. Vraiment, ce film, je pourrais même pas vous le résumer en une vidéo, juste matez-le. Si vous voulez voir un film d'horreur vraiment particulier, matez-le. C'est pas dit que vous le kiffiez, mais en tout cas, il propose énormément d'originalité, énormément d'idées, et rien que pour ça, il mérite cette place là-dedans. Hellraiser, naturellement, je le mets dans Génial, même si le film a un peu mal vieilli, bon bah, ça reste un chef-d'œuvre de Clive Baker, là pour le coup, je fais mon cinéphile, mais c'est vrai que le film est cool, quoi. L'ambiance, le concept de mec qui veut chercher le plaisir ultime et qui se retrouve en enfer avec des monstres, voilà, qui se torturent, qui se lacèrent, j'ai bien kiffé. Vraiment des scènes terrifiantes, hein, la scène du verre, je crois, dans le couloir. Enfin, c'est du pur Clive Baker. J'adore Clive Baker, vraiment, je le préfère presque en tant que romancier parce que c'est un romancier à la base, qu'en tant que réalisateur. Mais c'est un film, j'ai pas vu le remake, je sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas, le premier, même s'il a vieilli, même si vraiment il transpire les années 80, ça reste un grand film. Smile, j'ai pas trop aimé, franchement, je le mets juste dans correct. J'ai pas trop kiffé, à part peut-être le twist final, mais c'était pas ouf, et pourtant, on a un gros potentiel. Je m'attendais à avoir un truc beaucoup plus trash, beaucoup plus vénère, c'était pas le cas. Ouh, le territoire des ombres, oh génial, ou l'Empire des ombres, pardon. Ça c'est un film hyper angoissant que je vous recommande, je le mets dans super. C'est en gros, il y a un phénomène qui surgit, où en gros, quand vous êtes dans le noir, vous êtes absorbé dans les ténèbres. Et en gros, vous rejoignez un contingent d'ombres, donc des vivants, qui rejoignent les ombres, et bah, leur projet à eux, c'est de capter les vivants pour les embarquer avec eux. Et c'est terrifiant. C'est un monde... voilà, c'est pour moi le pire cauchemar qui puisse arriver, quoi. C'est un film d'ailleurs qui réveille en vous les peurs les plus primitives, quoi. C'est-à-dire la peur du noir. Et le début vraiment est terrifiant, quoi. Quand vous avez le début, le mec là, qui bosse dans son cinéma, encore un film américain, donc sur un mec normal, il bosse dans son cinéma normal, et voilà, il vit sa vie, il va boire un coup avec une meuf, machin, il retourne bosser, il met le film et tout dans le cinéma, machin, c'était des trucs à pellicule, et à un moment il y a une coupure de courant et t'entends un ah, en général les gens qui hurlent, et il rallume la lumière et il s'aperçoit que tout le monde a disparu, il n'y a plus que les fringues. Et on s'aperçoit que c'est une espèce de phénomène qui embarque avec lui tous les vivants. Et donc très vite, il y a les survivants s'organisent pour résister à ça, pour repousser les ombres. Et c'est horrible, quoi. C'est vraiment un film qui montre le côté primitif de l'homme, comment il réagit quand c'est dans un phénomène quand il est dans un monde de survie, où il devient sans pitié. Voilà, c'est vraiment atroce comme film. Une ambiance vraiment morbide, dont on ne sait rien sur l'origine de ces horreurs.
Mais bref, je vous recommande cette petite merveille. Qui a été réalisé par le mec qui a fait The Machinist. Autre film français du genre, La Tour, que j'ai découvert l'année dernière, je le mets dans bon. C'est un film qui s'est fait flinguer par la critique, mais qui pour moi, pareil, c'est comme pour l'Empire des Ombres, c'est un film qui est terrifiant. C'est en gros, une tour de cité, se retrouve englobée dans dans une espèce de voile, dans un cortex, où il est impossible de sortir. Il n'y a plus la lumière du soleil qui peut rentrer, si vous passez la main à travers, votre main se fait bouffer, enfin, il n'y a aucun espoir de s'en sortir. Le film est pas du tout réaliste parce que les gens arrivent à tenir des années en bouffant on ne sait quoi, il n'y a rien pour cultiver, on peut pas rationner non plus trop longtemps. En 4 mois maximum, tout le monde est mort là-dedans, et je veux dire, bon, s'ils poussent avec le cannibalisme, ils peuvent tenir presque 6 mois, 1 an. Enfin, on se demande comment ils arrivent à tenir au niveau de l'électricité, tout ça, machin. C'est un film on peut émettre beaucoup de théories, mais en tout cas, c'est un film qui va plaire à personne. Je sais que personne n'a aimé ce film, moi je fais partie des rares à l'avoir aimé, à l'avoir kiffé, parce qu'il propose énormément d'idées. C'est un film qui a des couilles, on va le dire franchement, c'est un film français de genre qui propose des trucs, et qui ose, par exemple, il montre bien la réalité des communautés, je veux dire, des communautés dans une cité. C'est-à-dire que quand tout va bien, ça va, les gens s'entendent bien, mais quand le jour où il y a un truc qui déconne, là, les gens commencent à se séparer, et on voit bien les clans qui commencent à se former. Et là, pour le coup, c'était réaliste, hein, il a presque le potentiel d'un film américain. Et parce que c'est très rare quand les Français osent un petit peu ce genre de... Parce que dans le cinéma français, on aime bien idéaliser un petit peu les gens, genre en mode, non mais s'il se passe une dinguerie, c'est justement là que les gens se rassemblent. Oui, mais c'est justement là aussi où les gens peuvent se séparer, justement, et c'est malheureusement comme ça que ça se passe en général. Quand une situation commence à vraiment chauffer, des gens qui pouvaient pas se blairer au début, ils peuvent encore moins se blairer, quoi, généralement, dans ce genre de cas de figure. Enfin, je pense, j'espère me tromper. En tout cas, voilà, La Tour, je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est un film qui a été massacré au moment de sa sortie, presque à juste titre, j'ai envie de dire, parce que c'est un film qui est assez ennuyeux, qui met du temps à démarrer, etc. Mais je l'ai trouvé très réaliste au niveau des rapports entre les personnages. Je l'ai trouvé vraiment très puissant au niveau de certaines scènes d'angoisse. Enfin, ce film m'a mis dans le mal, il m'a hanté. La première fois que je l'ai vu, je l'ai pas aimé, et je l'ai rematé parce qu'il a cogité, il a trotté dans ma tête, et j'ai pas pu m'empêcher de me demander pendant tout le visionnage qu'est-ce que j'aurais fait à la place de ces gens. Bref, c'est un film qui m'a juste, angoissé de ouf. Underwater, excellent film animalier, pareil, qui rejoint les trucs des abysses, tout ça, je le mets dans super. Il est vraiment à ça de passer dans génial. Vraiment, je dis rien sur ce film, je vous spoil pas, mais en tout cas, il mérite la place de super. Film trop malheureusement sous-coté, en tout cas, il méritait sa place dans cette tier list. The Thing, alors là, je vais pas le mettre dans surcoté, je vais pas faire mon connard, je vais le mettre dans génial, parce que c'est vrai que le film est super. Voilà, grand chef-d'œuvre des années 80, début 80. Je m'attarde pas parce que là, les gars, je me sens pas bien, honnêtement. Enfin, je me sens pas bien, ça fait 15 plombes que je suis assis, j'en peux plus, et je veux tout faire en une traite, donc je vais pas boucler, mais je vais rester juste 20 petites minutes pour terminer tout ça. Donc The Thing, j'en dis pas plus parce que tout a déjà été dit sur les théories, les machins, sur la fin, etc. Par contre, son spin-off, son préquel, même s'il a été flingué, j'ai bien kiffé, quoi. Donc je vais le mettre dans bon, parce que franchement, il propose beaucoup de bonnes idées. Le film qui est sorti en 2011, les effets spéciaux sont très propres, et je me suis vraiment attaché au personnage, quoi. Joel Edgerton qui est super, les Suédois qui comprennent rien, enfin un des Suédois qui comprend rien, qui s'allie avec la meuf justement pour dégommer les parasites, l'extraterrestre, j'ai bien kiffé. Ah oui, voilà, ça y est, on va parler des extraterrestres. Très bon film d'extraterrestres, hein. Je comprends pas que le préquel ait autant été défoncé. Le truc, c'est que trop de gens l'ont comparé au premier film alors qu'il n'y a aucune raison de le comparer. C'est pas la même chose, c'est le même univers, d'accord, mais c'est pas la même direction. Et je pense que de toute façon, le mec qui était derrière le préquel, c'était un passionné. Et on sent bien que c'était un passionné. Ça se ressent, ça se voit, donc soyons pas trop critiques, soyons pas trop fermés d'esprit. Je trouve qu'honnêtement, c'est un très bon film d'angoisse. Comme le 1. Bon, j'ai dit extraterrestre, finalement, je me plante, là c'est un peu le bordel, c'est un peu mélangé. Bon Candyman, je l'avais bien kiffé, je le mets dans super, très bon film de genre des années 90. Je ne sais pas ce que vaut le remake, mais j'ai bien kiffé celui des années 90. The Shining, surcoté, je veux même pas savoir. Ce film m'a fait chier. Esthétiquement, oui, il est incroyable parce que c'est du Kubrick, machin, mais Kubrick n'a pas fait que des trucs géniaux. Regardez Full Metal Jacket, c'est pas ouf, quoi. Osez me dire que Full Metal Jacket est du même niveau que Barry Lyndon. Non, je suis désolé, Barry Lyndon. Bref, en tout cas, Shining, pour moi, ça fait partie de ces films les plus surcotés. Je pense qu'il y a eu une espèce de... C'est un peu le Christopher Nolan avant l'heure, le Oppenheimer avant l'heure, c'est-à-dire qu'il se passe presque rien, puis tout le monde est à fond dedans. Alors après, je sais que la plupart d'entre vous sont contre mes idées par rapport à The Shining, mais je me suis ennuyé, j'ai pas spécialement accroché à l'ambiance, l'esthétique m'a pas vraiment transcendé, j'ai vraiment eu du mal, franchement. Puis alors le plan final, la scène finale, on lâche, ok, c'était bien fait, d'accord, on a compris, ça fait 150 plans pour le faire, d'accord, incroyable, mais le plan où on voit ce mec déguisé en tigre qui taille une turlute à ce pensionnaire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bref, ça part dans tous les sens, et j'ai pas aimé, quoi. Le mec, il veut en même temps faire du sérieux, il part dans du bizarre,
ça va trop loin et j'accroche pas du tout à ce genre de film. Vous avez le droit d'aimer, hein, moi personnellement j'accroche pas du tout. Overlord, bonne facture, un film correct, voilà, film de voilà, d'action, avec des démons ou des zombies, je sais plus, il m'a pas trop marqué, mais l'esthétique était correcte, donc, enfin était vraiment cool, donc je le mets dans correct. The Descent, il n'y a même pas à négocier, pour moi ça va dans génial direct, un des plus grands films des années 2000, film anglais, vraiment tout est parfait dans ce film, enfin tout est parfait, presque tout. Comment dire, non, j'adore ce film, pour moi c'est un des meilleurs films d'angoisse jamais produit. J'en ai déjà parlé, je crois, justement, dans les films de meufs, enfin, les films spéciaux meufs badass, je crois, et en tout cas, ou films d'horreur, je sais plus, mais en tout cas, pour moi, c'est un des plus grands films d'horreur de sa génération. Film angoissant, dans des cavernes, etc. Le twist est juste cauchemardesque. Bref, j'ai adoré. The Descent 2, beaucoup moins bon, forcément, je le mets dans correct, voilà. Et je vais être sympa, correct. J'ai bien aimé la fin, par contre, la fin était vraiment cool. La fin était vraiment poignante. L'Exorciste, j'ai déjà noté. The Boy, excellent The Boy, que je vous recommande d'urgence. Vraiment génial. Film psychologique sur une meuf qui s'occupe d'une poupée, qui est pas ce qu'on croit, qui est pas ce que vous croyez non plus d'ailleurs, parce qu'on peut s'imaginer, hein, mais je vais rien dire. Mais en tout cas, film excellent, auquel je m'attendais pas du tout, une belle grosse surprise. Alien, surcoté, allez, je sais, allez-y les gars, allez-y. Allez-y, insultez-moi dans les commentaires, faites-vous plaisir, je sais très bien ce que vous... Voilà, je sais très bien ce que vous en pensez, je sais très bien ce que vous allez en dire, mais bon voilà, je dois être honnête avec vous, le film a trop mal vieilli, le thème... Enfin... Même, je l'ai vu jeune, hein, je l'ai vu quand j'étais ado, je m'étais déjà fait chier, quoi, donc je comprends que les anciennes générations, ils le kiffent, moi perso, c'est pas mon truc, donc pour moi, surcotax, même si je sais que... Oh, chef-d'œuvre, machin. Dark Skies, alors là, pour moi, bon film, angoissant, qui porte en lui vraiment en fait, c'est des extraterrestres qui veulent kidnapper des gosses. Et c'est terrifiant, vraiment c'est l'anti-E.T. quoi. Et j'ai été vraiment choqué par certaines scènes, notamment quand le daron se rend compte qu'il y a des extraterrestres vraiment autour d'eux, et le twist final était juste terrifiant au possible, un des plus angoissants que j'ai vu, le twist final. Vraiment c'était pas le twist final à la dernière seconde, hein, vraiment les 30 dernières secondes, c'était terrifiant. Je retiendrai également la scène avec J.K. Simmons, quand il explique justement les phénomènes que subissent les parents. Bref, film excellent. Enfin, un film bon, parce qu'il n'est pas non plus incroyable, il y a quelques défauts, mais je vais le mettre dans super quand même. Super, parce que quand même, il souffre d'une trop mauvaise réputation. Mais en tout cas, film que je vous recommande d'urgence, pour ceux qui aiment bien les films d'extraterrestres un peu angoissants. Apollo 11, 18, je le mets dans correct, parce que vraiment, c'était un film auquel je m'attendais pas, quoi. Je ne dirais pas ce que c'est. En fait, c'est deux astronautes qui vont sur la Lune, et ils se retrouvent, ils sont pas seuls. Je ne dirais pas ce que c'est. Je vous laisse la découverte, mais en tout cas, j'étais pas bien du tout. Sans un bruit, je le mets dans génial. Film d'extraterrestre, super, excellente réalisation, excellente direction, super jeu d'Emily Blunt, excellent. Sans un bruit 2, franchement, il était pas loin de l'égaler, je vais juste le mettre dans super. Mais il y a une scène qui m'a un peu trop saoulé, c'est la scène du train, quand le mec il arrive comme par hasard in extremis avant que la meuf se fasse embarquer. Mais en tout cas, je le mets dans super, il est vraiment très bon, excellent jeu de Cillian Murphy. Predator, bah oui, je l'ai mis dedans, c'est un film d'horreur avec des extraterrestres, je le mets forcément dans génial, parce que franchement, c'est grand classique, hein, excellent doublage français d'ailleurs. Et voilà, mais mon personnage préféré c'était Billy, l'Indien, quand il se sacrifie sur l'arbre. Vraiment excellent film, bonne facture, qui a pas vieilli. Comment dire, il a pas vieilli du point de vue... Enfin si, il a quand même vieilli, parce qu'on sent bien que c'est un film des années 80, mais ça reste toujours... C'est un bon film des années 80. Il y a des mauvais films des années 80 qui vieillissent, comme Rambo 2 par exemple, ou Rambo 3. Predator, c'est un film des années 80 qui vieillit bien. Enfin, je me comprends, quoi. Horribilis, excellent film que je vous recommande. Alors là, franchement, je le mets dans génial, parce que c'était une bonne petite surprise. 2006, voilà, un extraterrestre qui arrive et qui transforme les gens, qui les force à bouffer sans arrêt, c'était vraiment cool. Je vous le recommande, hein, petite surprise, vraiment très gore. Signe, alors quand je l'avais vu, je l'ai trouvé génial, et puis avec le recul, je m'aperçois qu'il est juste super. Parce que il y a des bons scare jump, mais c'est pas... Mais il y a... Karim Debache a très bien résumé Signe dans sa critique. Je n'en dirai pas plus, mais je trouve qu'il a mis les mots là où il fallait, et je trouve qu'il a très bien résumé ce qu'était Signe de Mr. Night Shyamalan. Alien vs Predator, allez, soyons fous, je le mets dans moyen, parce que c'est un film, c'est un petit plaisir coupable, hein, parce que oui, il y a Alien et Predator en même temps, donc je mets ça dans un film d'horreur. Je le mets dans moyen, même s'il mérite sa place dans le correct. Allez, ouais, on va le mettre dans correct. Il est pas trop gore, il est pas trop violent, il est pas trop flippant, mais c'est une bonne surprise, c'est un plaisir coupable. C'est un film du réalisateur de Resident Evil, hein. C'est un film qui est pas incroyable, mais qui se regarde quand même.
The Faculty, grand classique des années 90, naturellement il mérite sa place dans Correct, parce qu'il a très mal vieilli, mais ça reste voilà, un film qu'on a pas mal kiffé quand on était jeune. Enfin nous, les générations des années 90, parce que c'était... Vous avez compris, quoi. Film d'extraterrestre. Hein. Là on arrive dans les films de démons. Pour terminer, alors là j'ai La fin des temps avec Schwarzenegger, qui est très bon, qui est vraiment un film de très bonne facture, film avec Wisba contre Satan, qui est incarné par l'excellent Gabriel Byrne. Je le mets dans Super, c'était vraiment une bonne surprise, même s'il a pas mal vieilli, j'ai pas envie de dire ça, mais il y a quelques scènes, j'adore la scène avec son acolyte Kevin Hart, non c'est pas Kevin Hart, c'est Kevin... Enfin je me souviens plus, mais en gros c'est un acteur un peu comique américain, et en gros... il crame et il se fait ressusciter par le diable et il ressurgit puis il trahit son pote, il fait ouais me regarde pas comme ça hein, tu sais, parce qu'il veut récupérer la fille que protège Schwarzenegger, il fait me regarde pas comme ça mon gars, tu sais pas ce que c'est que de cramer, hurler à l'aide, machin, mourir dans notre souffrance. Et alors il dit non mais attends mec, fais pas ça s'il te plaît, allez on est tes potes et tout. Puis finalement le mec a été ressuscité, c'est le braque, puis finalement il baisse son flingue et t'as Satan qui est à côté, il fait oh tu fais chier hein. Et il le recrame encore une fois quoi. C'est assez osé quoi, c'était vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça qu'est-ce que c'est? Hein, c'est quoi ça? Merde. Alors ça c'est Event Horizon, je trouve qu'il a mal vieilli, hein, je le mets dans surcoté honnêtement. Oh non, pas surcoté, peut-être pas quand même. Je le mets dans... bon. Parce que il a mal vieilli, je trouve, au niveau des scare jump, le scare jump final était à chier. La seule bonne idée, c'était la frontière entre l'univers et l'enfer. Ça, c'est vraiment le seul truc que j'ai kiffé, quoi, qui est vraiment angoissant, c'est-à-dire que on quitte notre système solaire et on arrive en enfer. C'est complètement con, mais l'idée était séduisante et flippante. Et notez d'ailleurs que c'est là aussi le réalisateur d'Alien vs Predator et de Resident Evil. Jennifer's Body, très bon film de bonne facture, comment ça s'appelle, dans voilà, un film d'horreur des années 2000, hein, avec un démon, avec Megan Fox, ouais, je crois que c'est elle. Je le mets dans Super parce que j'ai passé un bon moment, c'était pas une série B complètement conne, il y avait quand même de bonnes idées, c'était fun, voilà. Constantine, j'ai pas aimé, je le mets dans moyen franchement, parce que encore une fois de plus, le jeu monolithique de Keanu Reeves, je suis désolé, mais ça joue beaucoup, quoi. Quand un mec est aussi charismatique qu'une planche, il a beau être beau gosse, je suis désolé, ça... J'ai du mal, quoi. Pourtant, il y a de bonnes idées, hein, mais c'est un film qui a du mal à trouver son identité, quoi. C'est en même temps un film populaire, en même temps un film qui se veut trash, mais pas trop, et j'aime pas trop. Moi, j'aime bien quand ils assument, qu'ils mettent des démons vraiment terrifiants, qui font vraiment peur, qui sont vraiment angoissants, où il y a de la violence vraiment vénère. Sauf que là, ça jongle un peu entre les deux, et j'aime pas, on va dire, cette absence de parti pris, quoi. Quitte à faire un film d'horreur, faites un vrai film d'horreur, et ne faites pas un demi-film d'horreur. Or, Constantine est un demi-film d'horreur, et c'est ça qui me fait chier. Contrairement à Jusqu'en Enfer, qui lui est juste génial. Alors là, franchement, tiens, j'ai rien à dire, matez-le. Si vous l'avez pas encore vu, matez-le. Vraiment, c'est un film qui est d'une immoralité absolue, une pauvre jeune fille qui se retrouve, on va dire, sous la malédiction d'une gitane, qui, sous 3 jours, si elle ne fait pas ce qu'il faut, elle se retrouve télescopée en enfer, mais pour l'éternité, juste pour une histoire de prêt, enfin bref, une dinguerie. Film que je vous recommande d'urgence. Excellent Sam Raimi, il est trash, il est drôle, il y a des bonnes idées, il est tradit, c'est un film old school, malgré le fait qu'il était tourné fin 2000, en 2009 je crois. Bref, grand chef-d'œuvre pour moi. Possédé, un film avec Jeffrey Dean Morgan qui joue un père de famille, et puis sa fille se retrouve possédée par un démon juif. Ça c'était intéressant, c'est original, d'habitude c'est un truc catho, chrétien, machin, et là c'est un démon juif, et c'est super intéressant, donc il y a un rabbin qui vient pour faire une prière et tout, pour retirer le démon. Il y a un très bon twist, il y a de très bonnes scènes flippantes, notamment celle où elle regarde dans sa bouche, là, où elle voit dans sa glotte des doigts qui remontent, c'est terrifiant. Bref, j'ai passé un bon moment dans ce truc, donc je mets bon, voilà. Il m'a pas laissé des souvenirs impérissables, mais je le mets dans bon, tiens, à côté de 30 jours de nuit. Attendez, pour que vous le voyez, hop. Et pour terminer, parce que les deux j'en ai parlé, Catacombe, que je mets dans Super. Vraiment, c'était une bonne surprise, un film à found footage, encore une fois, qui met en avant une bande de jeunes branleurs qui se retrouvent, dont François Civil d'ailleurs, qui a un petit rôle dedans, qui est toujours pareil, fidèle à lui-même, les yeux écarquillés, toujours surpris, et ils se retrouvent donc dans des catacombes et ils doivent survivre. Et c'est particulier parce que dans les catacombes, ils se retrouvent en phase avec leurs péchés, avec les conneries qu'ils ont faites quand ils étaient jeunes. Et le truc, c'est qu'il y a des théories par rapport à ce film, par rapport à comment échapper aux démons de catacombes. Il y a des théories qui en parlent dans les commentaires sous la vidéo, mais ça, bon bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, j'ai bien kiffé. As Above, So Below, c'est le nom du film, et j'ai bien aimé, quoi. Franchement, j'ai passé un bon moment. Voilà, on voit justement les démons qui se baladent dans les catacombes, parce qu'en fait, ils sont en enfer, tout ça. Il y a vraiment dans les limbes. Super intéressant, super concept, et un twist qui est pas trop hardcore, qui est sympa, qui est, ça finit en happy end en fait, enfin en happy end pour certains, et j'ai bien aimé la fin, j'ai trouvé la fin très, très puissante, très belle, sans musique ni rien, parce que comme c'est un film en found footage, enfin bref, j'ai adoré. Je pourrais en noter d'autres d'ailleurs, des films en found footage, comme par exemple
The Gallows, qui était très intéressante, un film avec un gamin qui s'est fait pendre et puis qui se retrouve pareil à hanter son lycée, pareil c'est filmé en found footage. Il y en a plein que j'ai oublié, mais bon bref, je vais m'arrêter là pour cette tier list. J'espère que cette tier list vous a plu. Je vous lâche parce que j'en peux plus, je suis assis depuis trop longtemps, faut que je fasse quelque chose. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, enfin abonnez-vous si vous découvrez la chaîne, et si vous êtes nouveau, ou si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, si vous avez l'habitude de checker, mais voilà, si vous voulez parler de films d'horreur, lâchez-vous dans les commentaires, qu'on en parle plus en détail. Donnez-moi votre avis, donnez-moi votre tier list également pendant qu'on y est, et n'hésitez pas à me porter la contradiction par rapport à certains films, notamment ceux que j'ai mis dans les surcotés, parce que je me doute bien qu'ici, certains vont pas être contents du tout. Je vous laisse, plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.